Tu sais, la compétition, là, on pense que c'est facile, c'est tough en temps. Moi, là, il y a des jeunes qui m'appellent. Hey, je veux faire les Contessas. Appelle-moi. Puis je vais t'expliquer c'est quoi faire une compétition. 3 modèles minimum, beau modèle. Hein? Faut que tu prépares tes cheveux. Si tu travailles avec des extensions, des perruques, tout ça, il faut que tu les prépares, là. Ben oui. C'est des heures et des heures de travail. Tu fais un avant-garde, là. Tu fais une structure, là. Ben oui, puis il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre tes modèles, les vêtements. C'est ça. Il faut tout leur expliquer ça. C'est ça une collection? Ben oui, c'est ça, une collection. J'ai dit, il faut que ça soit un raccord. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast. Cette semaine, j'ai comme invité quelqu'un de très spécial. C'est pas un coiffeur, c'est un gars que ça fait 25-30 ans que je connais. Dans le fond, c'est un photographe. Il a même déjà été, le photographe de mon propre mariage de moi et Isabelle. C'est un amour, c'est un gars que j'aime puis que Isabelle aussi adore. Mon invité, Alain Comtois. Salut Stéphane. Bonjour Alain. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ben écoute, ça me fait plaisir. Moi, ça me stresse un peu parce que je suis tout le temps avec du Kodak. Tu sais, en avant c'est rare, de Kodak. Ça me... Oui, un petit peu, là, ça me brasse un peu, mais on va y aller là, puis je vais répondre à tes questions le mieux possible. Je suis zéro stressé avec ça. Non, je le sais, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, on se parlait, puis le temps passait vite. Ben puis oui. T'es un gars qui a plein d'histoires, tu le fais avec ton cœur. Ouais, j'ai zéro doute là-dessus. C'est pour ça que j'ai pensé t'inviter. Premièrement, c'est un podcast de coiffeur, mais j'aime ça un peu, des fois, sortir à côté de la coiffeur, puis d'aller dans des choses connexes. Puis s'il y avait un photographe qui devait être assis là, c'est bien toi. Ben, merci. T'es, selon moi, le photographe qui a fait le plus d'affaires en coiffeur au Québec. J'en ai fait beaucoup. Puis même au Canada, là, pas mal dans les années qui ont suivi après. Là, c'est sûr qu'au début, ça a été au Québec, Montréal, puis même sur la Rive-Sud. Là, exact. Là, avant de faire ton historique, je veux qu'on parle surtout des concours comme des Contessa, les NAA. Mirror Award. Exactement. C'est sûr que ça a été un méchant virage dans ta carrière de photographe en coiffeur, là, parce qu'au début, ça n'existait pas, ces concours-là. Non, écoute, ça n'existait pas. Ça a commencé quand même au début des années 90, mais c'était pas si populaire que ça. Puis, moi, je te dirais, à partir de 95-96, ça a commencé. Oui. Puis, écoute, j'ai eu la chance de travailler avec de très, très, très grands coiffeurs. Écoute, tu sais... Ton premier que tu as fait, c'était qui? Écoute, j'avais commencé avant ça. La première photo de coiffeur que j'ai fait, là, c'est avec François Charbonneau. Je sais pas si tu connais François. Puis à l'époque, là, on parle d'historique. Là, on va rentrer dans l'historique assez vite, là. Mais écoute, puis on va faire... Je vais sauter, puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne en détail quand même, parce que c'est assez important. Puis là, François Charbonneau, il y avait comme Glenn Martel au tout début. Fait que là, ça, c'était des gens qui avaient un âme de compétition. Là, par après, j'ai rencontré Alain Pagé, Anna Pachito. Ça, j'aimerais ça qu'on revienne tantôt. Comment je les ai rencontrés, c'est bien important. Puis après, là, ça a commencé, là, tu sais. Mais puis là, tout s'est greffé à tout ça. Puis là, j'ai eu, tu sais, parce que c'est sûr que tu penses aux clients qui sont revenus avec toi pendant... Moi, j'ai eu des clients, là, pendant 10 ans, là. Ben oui. À tous les années, on faisait une collection, tu sais. J'en ai peut-être 5, 6. Puis là, j'ai plein d'autres clients qui, eux, venaient des fois 1 an, 3 ans après, ils me rappelaient, puis ça leur tentait, tu comprends-tu? Que j'avais autant de fun avec eux autres, là. Ben oui. Mais c'est sûr qu'avec ton client qui revient tous les ans... Mais il y a des liens qui se font. Des très gros liens qui se font, puis c'est comme ça devient amical aussi. Ben oui. Ils connaissent tellement, ils connaissent tous tes défauts, mon gars. Puis Alain... Il organise il organise le shooting selon les défauts du photographe. Tu sais, oui. Ça, il faut qu'ils connaissent beaucoup. Là. mais façon de parler. Alain Pagé, il disait que lui, c'était extraordinaire. Il disait que il pensait à de quoi, puis il t'expliquait en peu de mots, puis tu devinais tout ce qu'il voulait. Tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est un truc, justement, qu'on parle des compétitions. Tu sais, les gens, ils me disaient... Moi, ce que j'ai remarqué, ce que les gens aussi me parlaient, ils me disaient,
il me disait, moi, Alain, j'aime ça travailler avec toi parce que je me sens bien avec toi. Puis, gars, c'est ça, c'est important. Ça. Tout le monde dit ça, Alain. Ben, regarde, mais c'est pas tout le monde qui s'en va avec moi, nous. J'ai jamais vu quelqu'un qui a parlé négativement. C'est toi. C'est le fun à le savoir. Jamais en J'aimerais 20. ça le savoir il y a 20 ans, là. Parce que toute ma vie, il m'aime pas. Lui, il m'aime pas. Mais tu sais, mais tu sais, puis c'est important pour moi, ça. Puis on sait, le fait que tu te sentes bien avec la personne, ben l'écoute, tu comprends-tu? Je comprends plus ce qu'ils veulent, puis ils comprennent plus que moi, je leur propose aussi, tu comprends? Ben oui, ils ont confiance en toi aussi. C'est ça, c'est une confiance des deux côtés, là. Puis là, fait que c'est ça, donc on peut créer des... Ça marche pas tout le temps, là. Non, c'est impossible. On fait pas tout le temps des chefs-d'œuvre, là. Tu sais, là, C'est vrai, puis on le c'est sait, vrai. là. Puis un artiste, là, il va te le dire dans n'importe quel domaine. Un réalisateur de films hollywoodiens, là, il va faire 10 films. Il va dire, moi, là, c'est mes 10 films, là, il y en a 3 que j'aime vraiment. Tu sais, c'est vrai. Ben oui, c'est de la création. Puis il y a de la chance un peu, puis il y a des fois, c'est la magie. La modèle peut... Ben oui. Complètement faire virer un shooting dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme avec... puis c'est vrai que moi, je disais tout le temps comme avec Guylaine Martel, que j'ai travaillé longtemps. C'est-tu la coiffeuse avec qui tu n'as fait le plus? Oui. Ah, oui. Il y a Marie-Josée Dupuis aussi pendant 10 ans. Elle, Marie-Josée, je l'ai rencontrée aussi grâce à Guylaine et à Richard Desharnais. Elle est à Québec. Gros salon de coiffeur, tripeuse, là, tu sais, elle faisait des gros shoots, là, pendant 10 années de temps. Elle aussi, je peux dire que c'était une de mes très, très bonnes clientes. Super sympathique, on s'est liés d'amitié, elle et son chum. Puis c'est ça, puis regarde, c'est rendu, là, à la fin, là, tu sais, au début, elle me louait un hôtel, là. Ils disaient, Marie-Josée, ils ont toutes des grosses maisons. J'ai demandé, je disais à Marie-Josée, ben là, ça te dérange pas, ça peut être plus facile, je peux coucher chez vous, puis là, le soir, on parle du shooting avant, tu comprends? Ben oui. Puis on faisait, écoute, je passais la semaine-là, on faisait le shooting, puis là, ses chiens faisaient... Faisais-tu le shooting dans son garage? Ses chiens me faisaient me voler mes bossants, me faisaient chier. Mais, puis, oui, écoute, non, ben, moi, on faisait... Elle, à un moment donné, avait une belle... avec un beau garage. J'ai déjà fait des shootings dans son garage. Puis, au début, on louait un studio aussi. À Québec. Puis, à un moment donné, ben, elle a son salon, Cotine, qui est un très grand salon. Fait qu'on shootait là, là. Ben oui. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui aimaient ça. Comme Guylaine, là, elle se sentait bien en studio. J'en ai fait, là, des shootings dans son salon. Mais elle aimait ça. Il y en a qui aiment mieux en studio. Il y a une petite magie. Ouais, il y a un petit quelque chose. Elle sort de c'est ça, de son salon, où qu'elle se fait déranger pendant le shooting. Exactement, t'as-tu compris? T'as l'air de connaître ça. Ah ouais, c'est ça. C'est comme... Fait que, tu sais, ça dépend du monde. Moi, là, je vais selon. Moi, j'ai tout le temps... Regarde, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois très à l'aise, parce que quand tu fais de la création, là, c'est pas le temps là, de faire des crises existentielles. Là. Non, on part une affaire ensemble, on est tous bien, toute la gang, OK, on part. Puis, tu sais, il y en a qui m'arrivent aussi, qui me demandent, qui vont me demander des choses spéciales. Parfait. Comme quoi? Ben, tu sais, ils vont me dire, moi, allez, là, je veux ça dark, mon enfant. Toi, des fois, tu sais que ça sera pas winner, mais la personne veut ça. Faut que tu respectes ça. Écoute, parce que des fois, ça c'est une question existentielle. OK? Parce que, regarde, on va prendre une gorgée, moi, avec. Là. Oups, le chin. Hey, merci, hein? Ben, c'est moi qui te remercie, Stéphane. Oui, c'est ça. Fait que ça, tu l'as vécu, là. Oui. Tu sais, puis moi, je me suis aperçu que j'avais des clients. Je m'éloigne un petit trou du micro, là. Non. Ouais. Il n'y a pas de stress. Je vais être tendu tantôt, moi. Mais c'est trop... une psychanalyse en passant. Couche-toi. Ah ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a des gens qui aiment ça se faire dire quoi faire aussi. Moi, j'ai eu des clients qu'on a travaillé ensemble. Puis il y en a qui étaient qui étaient plus à l'aise. « Oh non, moi, j'aime mieux un photographe qui dit « je vais te faire... » C'est correct, moi, je respecte ça au bout. Moi, j'aime ça, là, pogner quelqu'un, là. Mais admettons que la personne est là. Ouais. Puis j'essaye de la mettre là. Tu sais, les jeunes qui ça, c'est ton défi. Ça, c'est mon défi. Ça, là, c'est des jeunes qui commencent. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, un gars de... Ça m'avait un peu surpris. Puis après ça, je m'étais dit, ouais, je pense qu'il... Lui, il le voyait de même. C'est je me souviens plus son nom. C'est un gars qui travaillait chez Revlon.
Puis il m'avait dit ça dans un show j'avais accompagné mon chum Stéphane Scotto qui était à Québec. J'ai dit, Stéphane, hey, moi, je vais aller te shooter. Puis ce gars-là, il s'est levé, il m'a dit, moi. Puis dis-moi, Alain, là, ce que j'ai remarqué avec toi au fil des ans, j'ai remarqué que tu poignais quelqu'un là, puis tu l'as amené là. Puis ça m'a comme. Mais c'est touchant. Ben oui, puis je le voyais pas de même, moi, mais c'est vrai, dans le fond. Tu comprends? Tu sais, des jeunes qui commencent, qui sont morts de peur, puis ils savent pas comment ça marche. Ouais. Tu sais, la compétition, là, on pense que c'est facile, c'est tough en terre. Moi, là, il y a des jeunes qui m'appellent « Hey, je veux faire les Contessas ». Fait que là, ils écrivent ça, là. Tu sais, là, En texto, là. Ben oui, un Graham Bell, eux autres, ils savent pas c'est qui, là, le téléphone, là. Non. Fait que là, moi, je leur réponds, OK, donne-moi ton téléphone, ou je te laisse mon numéro de téléphone. Appelle-moi. Puis je vais t'expliquer c'est quoi faire une compétition. Quand je leur explique, là, il y en a 50 qui décrochent carrément. C'est trop dur, là. Hey, tu sais, quand il faut utiliser, 3 modèles minimum, beau modèle. Hein? Faut que tu prépares tes cheveux. Si tu travailles avec des extensions, des perruques, tout ça, il faut que tu les prépares, là. Ben oui. C'est des heures et des heures de travail. Tu fais un avant-garde, là. Tu fais une structure, là. Ben oui, puis il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre tes modèles, les vêtements. C'est ça. Il faut tout leur expliquer ça. C'est ça une collection? Ben oui, c'est ça, une collection. J'ai dit, il faut que ça soit un raccord. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Fait que là, quand ils disent, oh, boy. Eux, ils pensent que c'est 3 tripes, eux autres, bien différents. Non, c'est comme, non, tu te prépares, là, c'est beaucoup. Puis ça prend un équilibre aussi. Les juges, ils veulent voir c'est ça. une diversité. Là, je leur dis, le gars, tu vas travailler bien fort, là, puis tu seras peut-être même pas semi-finaliste. Toi, il faut que tu te prépares à ça. Parce que c'est 10-12 juges. Les juges, c'est pas nous que tu fasses n'importe quoi. Moi, là, j'ai fait des affaires. Là, des fois, j'ai été... Même cette année encore, tu sais, wow, c'est hâte qu'on a fait. Ça rentre pas. Ça rentre Puis pas. tu sais pas pourquoi. Ben non, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Puis, ça, je le répète souvent, là, puis, tu sais, je vais revenir après à quoi ça sert, les mais avant, je dis, les Contessa, là, j'ai tout le temps comparé ça, moi, comme... Moi, c'est quoi ça? J'ai tout le temps comparé ça là, aux Oscars américains. Ouais. La soirée, là, c'est la même affaire. Tu sais, je le dis, là, tu as 5 finalistes. OK? Tu as 5 finalistes. Tu regardes, aux Oscars, là, tu as 5 films finalistes. Tu regardes les 5 films, ces fans, là, sont aussi bons les uns que les autres. Ben oui. Tu peux pas dire, mais au Contessa, là, c'est souvent de même. Tu as 5... Sur 5, il y en a au moins 3 forts. Ben, minimum. Ben oui. Puis là, tu te dis, hey, moi, je prendrais elle, tu sais. Mais là, c'est des schèmes sociaux que toi, tu regardes ça, tu dis, toi, tu tripes. Tu tripes ses blonds. Ben ouais, c'est ça. Tu tripes ses affaires classiques. Exactement. Chacun. Hein? Puis là, les juges, quand ils jugent, là, c'est la même affaire, là. Mais c'est ben plate, oui. mais c'est plate, mais c'est comme ça. Puis souvent, les juges, moi, je connais ça moins que toi, là, mais les juges, eux autres, ils en consomment beaucoup. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui consomme beaucoup de musique. Bien, lui, il veut pas une belle toune. Il veut une belle toune qui se démarque des autres, d'un son qu'il n'a pas entendu souvent. Il veut la nouveauté parce qu'il écoute, il en consomme beaucoup de la musique. Mais les juges, eux autres, ils doivent analyser les photos à l'année longue. Puis des fois, c'est pas bien fait, les cheveux, mais c'est nouveau. Fait qu'ils vont faire gagner ça. Puis nous, on comprend pas. C'est ça, tu sais. Puis ça dépend aussi comment que le juge file durant les juges. Oui. C'est plate, là, mais on est tous des êtres humains. C'est pour ça qu'ils en prennent une dizaine. Parce que, tu sais, tout la veille, je sais pas, je connais avec ta blonde, tu fais le bon, t'en bonne moins photo. Ces photos ressemblent à ta blonde. Ben, ça va pas bien. Pauvre toi! Non, tu gagneras pas. Non, mais là, c'est pour ça qu'ils en prennent quand même une dizaine. Il faudrait une moyenne. Puis c'est correct, là. Ben oui. C'est correct. T'as-tu déjà rencontré des juges, toi? T'es connais-tu? Moi, je jamais. Ben oui. Oui, t'es connais? Ben, quelques-uns, là. OK. Moi, dans les grands... C'est-tu des coiffeurs? Ben oui. Okay. Moi, dans les grands coiffeurs là, que j'ai fait, il y en a une couple qui ont été invités à le faire. C'est ceux qui ne compétitionnaient pas, là. Non, pas cette année-là. Mais, tu sais, les jeux, ils sont quand même... C'est intéressant ce qu'ils font. Ils prennent du monde du milieu de la coiffeur. Ouais. Ils prennent du milieu éditorial aussi, là, de mode, pour les revues de mode.
dans la beauté aussi. C'est du monde qui sont dans le domaine de la beauté. Puis il y en a qui peuvent juste, comme ils peuvent être éditorial, mettons, sur le maquillage. Tu comprends-tu? Ils sont tous dans le même domaine, mais ils essayent de diversifier un peu, tu sais. Puis je pense qu'il y en a même quelques-uns là, qui sont, mettons... sont dans le domaine, là, moi, c'est comme président de compagnie, tu sais. Ils sont meilleurs dans les maths, eux autres, que dans le coiffeur. C'est des financiers. Mais c'est pas grave. T'en as comme un ou deux qui sont... C'est correct. Ben oui, c'est correct. Parce que, tu sais, ils voient quand même... Ils voient ça d'un autre œil. Exactement. Fait que, tu sais, c'est une bonne range quand même, là. Ouais. C'est quand même... Mais là, toi, les plus jeunes ou ceux qui en ont jamais fait, justement, ils connaissent pas trop ça. Ils ont des attentes, ils ont une façon... Là, toi, dans le fond, tu es un peu aussi un coach dans tout ça. Ben, puis j'aime ça, faire ça. Ouais. Puis, si je veux dire... Puis, ils sont tous morts de peur. Hein. Puis, tu sais, puis... C'est ça qui est pas tout le temps facile, mais moi, je me suis habitué à ça. T'sais. Comme là, ils vont prendre... Moi, je leur dis des fois... De plus en plus, dans les 10 dernières années, mes clients qui reviennent souvent, je les convainc de prendre des modèles professionnels. C'est beaucoup plus facile. Ben oui. Mais je comprends que les jeunes qui n'ont pas le budget nécessairement, ils vont le prendre. Ils vont des belles filles, des beaux gars quand même, tu sais. Mais tu sais, ils sont morts de peur, eux autres. Mais j'ai quand même appliqué de la technique psychologique, si on veut, là, des rendre à l'aise. Ouais, t'es bon là-dedans. Ouais, je suis pas payé là-dedans. Justement, Alain Pagé disait que c'était ta force, ça. Il dit, moi, j'arrivais pas avec des modèles professionnels. Puis il dit, quand je le faisais avec d'autres photographes, et je me sentais cheap, puis il rendait mes modèles mal à l'aise. Il dit, Alain, il n'a jamais fait ça. Il allait chercher le meilleur de ma modèle, même si ce n'était pas une professionnelle. Toi, c'est ta force. Oui. Puis c'est sûr que ça manque plus d'énergie. Hein, oui, puis ça prend de l'expérience aussi, tu sais. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes clients, regardez, là, on rentre en studio, là, il est 9 h le matin. On va finir... Il n'y a pas un cadran qui va sonner à 5 h la soir. Ouais, toi, tu ne marches pas de même. On finit quand on finit. Okay. Je veux que tout le monde soit... Même si on finit à 8 h du soir ou à 10 h du soir, puis regarde... Au fil des ans, là, tu sais, on finissait tard au début. Puis même moi, c'est peut-être parce que j'avais pas comme l'expérience. Moins de contrôle. Moins de contrôle, tout ça. Puis au fil des ans, je t'avoue, là, on finit souvent à 5-6 heures, tu sais. Puis ben oui. Puis là, tu sais, les gens, là... Tu fais combien de modèles d'une journée? Ah, écoute... Entre 3 et 5 ou plus? Ah, ben écoute, ça dépend comment c'est organisé. La vitesse du coiffeur, puis s'il y a de l'aide. Et de son équipe. Oui, c'est ça. Hein? Avec... Comme avec Guylaine, là, on pouvait en faire 6, mais elle s'organisait. Elle n'avait pas de grosse... pas toute seule. Bien, elle n'avait pas une si grosse équipe que ça. OK, mais elle a de l'expérience. Mais l'expérience, elle se préparait d'avance, tu comprends-tu? Marie-Josée, là, elle a un gros salon avec plein d'employés. Elle faisait participer tous ses employés. Je te dis, là, dans une journée, on pouvait faire 16 looks. Ben voyons donc. Ouais, on commençait à 8 heures, là. Mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'est pas une joke. C'est hot, non, mais tellement mais tu choisis plus les belles têtes dans ce temps-là aussi? Ben oui. Puis il faisait 7-8 catégories, là. On faisait ça en une journée. Puis elle a tout été finaliste dans les 10 dernières années. Puis elle a gagné une dizaine de prix, c'est pas plus. Là. Je ne compte pas leur trophée, là, mais tu sais. Mais tu sais, elle avait comme plusieurs sous-équipes, si on veut. Quand je dis sous, là, c'est pas parce qu'ils sont moins bons, là, mais tu sais, là, c'est un organigramme. Hein? Ouais. Puis là, chacun faisait, comme il y en a un qui faisait homme, il y en a un autre qui faisait avant-garde, un autre qui faisait, mettons, couleur. Fait que là, ils se préparaient tous en même temps. Puis là, on faisait des looks assez différents aussi souvent. C'est sûr qu'une journée de même, t'es brûlé à la fin, mais tu sais, quand tu as une certaine expérience, ben tu sais où tu t'en vas. Tu te ménages au bon moment. C'est ça, comme un champion au hockey. Hein, il patine quand c'est le temps. C'est ça. Puis là, fait qu'on patinait, mais ça allait bien. Puis durant toute la semaine, moi, je restais chez eux, puis on faisait la retouche tout de suite, tout. Ah, ça, c'est bon. On connaissait qu'on envoyait ça tout de suite. T'es à côté d'elle, tu peux lui dire, tu veux que je bouge ça, je change ça. Elle aimait ça, là, tu sais. C'est comme avec Guylaine, c'est la même affaire, tu sais. Écoute, au niveau c'est pas tous les photographes qui font ça. Non. Puis, tu sais, mais il y en a, là, qui me donnent... Ils me disent, Alain, moi, je te fais confiance. Vas-y, à ton goût. Ça. Je leur montre les photos avant que ça parte. Parfait. Des fois, une petite affaire. Peux-tu il y a une petite affaire qui m'achète sur le vêtement. OK, moi, que j'ai pas vu, tu sais. Fait que je l'arrange, tout ça, tu sais. Ouais. Mais ça dépend du monde, tu sais. Il y en a qui aiment ça, faire ça aussi.
la retouche avec moi. Tu sais, c'est comme... Ça prend plus de temps, mais ça. Ben oui, ça te ralentit, toi. Ben oui, ça me ralentit. Mais c'est pas grave, c'est le fun, là. Tu sais, là, tu planifies d'avance, puis c'est correct. Mais toi, t'aimes le monde, t'aimes le contact. C'est pas juste le shooting qui compte. Toi, t'aimes la totale de toute l'aventure. Ben oui. Puis c'est ça qui est... C'est comme une... tu sais, je dis tout le temps, le monde, il me dit souvent, « Ah, Alain, ta shot était 40, tu sais. » Ah, mais je l'ai pas faite tout seul. La shot, là, je l'ai pas faite tout seul. C'est pas moi là, qui a maquillé la fille. C'est pas moi qui a mis les vêtements sur la fille. Là. Ouais. C'est du travail, on le fait ensemble. Ben oui. Des lèche-cheveux, t'as beau prendre les plus belles photos du monde, ça sera pas beau. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, les cheveux, c'est pas moi qui les fait, mais on le fait tous ensemble. Ouais. Tu sais, quelqu'un arrive, bon, tu fais un maquillage, on fait un test. Oh, on va en mettre un peu plus. Oh, il y en a trop, on enlève un peu, tu sais. Le cheveu, on part en affaire, là, tu regardes d'un angle, mais le meilleur angle qu'on a pour la fille, pour son visage, là, c'est comme ça, là, que tes cheveux, t'as fait, là, ça marche plus. On peut-tu les replacer un peu? Ouais, Ça fait un look total, tu comprends-tu? De la meilleure angle possible, avec les cheveux, les yeux, là, les épaules, le body. Puis toi, les décors, ça vient des fois de toi, puis des fois, c'est la coiffeuse qui dit « je veux ce genre-là ». Les décors... Avant le numérique, là... Oh! Ben là, moi, ça, faut reparler de ça. Ouais, mais je kiffais faire ça, Stéphane. J'avais un studio... Moi, j'appelle ça, tu vois, moi, je disais plus, j'ai un atelier, parce que je gogossais. Je suis pas bon dans le bois, mais j'aimais ça créer des backgrounds. C'est comme quelque chose, là, avec du plâtre, de texturé. Ouais, je me souviens. Tu mets ça sur... Tu prenais des tuyaux en carton, puis t'es peinturais. Ouais, c'est ça, j'aimais ça. T'amenais des dimensions. Exactement. Ça apporte une profondeur. Ouais. Puis, j'en ai fait de ça. Là, j'en ai fait, mon gars, avec des panneaux. J'allais acheter des 4x8, puis des affaires, puis ça tienne tout seul. Puis, tu sais, là, mais j'aimais ça, faire ça. Ça me semble déjà dans l'eau. T'as-tu déjà fait comme un petit peu d'eau? Non, c'est comme Emika. C'est une affaire qui reflétait comme de l'eau. Exactement. Je me souviens que t'avais fait ça. Tu sais, c'est des affaires, là. Tu sais, c'est comme en cinéma qu'ils font, hein. Moi je tripe sur le cinéma, puis là, tu regardes des affaires, comment ils font, puis des fois, c'est d'une simplicité, mon gars. Il m'a donné juste une petite parenthèse, comme de simplicité, de trucage. Tu sais, le 2 millions, c'est de l'espace. As-tu déjà vu ça, toi? Le film? Ouais. Ben, je me souviens pas. Non, c'est compliqué comme Je me souviens du titre. Ouais, mais en tout cas, regarde, ça se passe dans l'espace. Ouais. En 1967, qui ont tourné ça. Ça, c'est un exemple de des trucs. Puis là, on voit c'est un gars qui dort dans un avion spatial. Là, puis il dort, puis là, à un moment donné, son crayon, il part, puis il se met à voler de même. Dans le film, ça. Dans le film. Puis c'est bien fait, mon gars. Là, puis c'était pas du numérique dans ce temps-là. Tu dis, voyons, comment ils ont fait ça? Ils prennent une vitre, mon gars, là. Ils ont collé ils ont collé le crayon sur la vitre, puis ils bougent la vitre. C'est deux gars qui bougeaient la vitre de même. Ah, ben, calme. Non, mais tu sais, tu comprends-tu? Puis en photo, là, tu fais des trucs, là, comme moi... L'histoire des vitres, là, je faisais des photos de produits. À un moment donné, je mettais une vitre. Ça, c'est un truc que j'ai pogné dans... Pas trop. En cinéma? Non? Puis là, tu mettais le produit sa vitre. Puis là, tu mets un background plus loin. Tu éclaires ton produit. Tu éclaires ton background. Puis le produit, là, on dirait qu'il flotte dans les airs. Mais c'est simple, là. C'est une vitre, tu comprends-tu? Ben oui. Et pour revenir au Mika, ben ça, c'est... Patente, je ne sais pas où j'avais vu ça. C'est un Mika très, très argenté. Là, tu le mettais, mettons, je le mettais devant le modèle, tu le fouettais un peu, puis c'était comme, on jurait que c'était de l'eau, mon gars. C'est ça, je m'en souviens. C'était beau. Puis là, c'était bien moins compliqué de faire un bassin d'eau, puis tout ça. Oui, puis la modèle, ben c'est ça. Puis c'est plus confortable pour la modèle, elle pouvait même s'accoter dessus, tu sais. Ça, c'est tous des petits trucs qui, à l'époque, qui étaient le fun. Puis j'en vois encore sur Instagram des photographes qui donnent des trucs de même. C'est vrai. Des vrais trucs. Avec même des téléphones cellulaires, ils montrent des trucs, comment faire des affaires spéciales, puis c'est cool. Ben oui, c'est cool, tu sais. Puis ça existe encore, tu sais. Puis c'est sûr qu'en numérique, c'est... Écoute, on ne se le cachera pas, là. C'est plus facile qu'avant. En 2003, ben oui. Tu as un background qui est blanc, tu veux le mettre brun, pas de problème. Dégradé, c'est sûr. Puis, c'est moins de contraintes aussi. Parce que...
T'as le droit à l'erreur un peu. Ben, full, mon gars. Et avant, t'avais pas le... T'écrates le nid, tu joues, tu joues, non, mais c'est quasiment de même. Tu dis, c'est pas grave. Mais il faut faire attention. Des fois, on se dit, je vais l'arranger après, mais parce qu'après, ça fait 8 heures, là, Colin. T'es mieux de bien faire du premier coup, mais quand même. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand on faisait comme un background physique, des fois, tu sais, de la façon que c'était placé, là, il fallait vraiment que, tu sais, l'angle, tout ça, que ça soit bien fité. Tandis que là, tu shoots sur un fond blanc, mettons un petit fond gris pâle. Là, le background, tu le places où tu veux après. Tu sais. Mais oui. Fait que là, tu te concentres plus. C'est un modèle. C'est un modèle. Fait que là, c'est comme, tu sais, c'est bien... Mais avant d'aller vers ton historique, puis aussi, qu'est-ce que je veux que tu nous expliques aussi, c'est un jeune qui veut participer au Contessa, c'est quoi les conseils, c'est quoi ça y prend. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles de les coiffeurs que tu as eu, que tu as shooté, qui ont gagné le plus de Contessa. Dans ta gang, tu en as sûrement 4-5 qui se sont démarqués. C'est quoi les noms qui te viennent en tête? Ben, mais il y a Guylaine. C'est sûr. Il y a Marie-Josée, t'as dit? Puis, écoute, au début, là, Anna Pechou, à chaque fois qu'elle me voit, elle dit, allez, le premier contexte que j'ai gagné, c'était avec toi. On avait travaillé 2-3 ans ensemble, belle expérience, c'était super écœurant. Puis après ça, il y a eu Alain Pagé dans les années 90. Parce que Guylaine, à un moment donné, elles autres, je faisais beaucoup des photos avec eux autres à l'ABA, mais... Elle a travaillé chez Pierre Lagu, puis il se concentrait plus sur sa business. Un moment donné, il ne faisait pas de contest. Guylaine, elle s'est mis à faire des contests quand elle a eu son propre salon en 2001. Là, elle est rentrée. Là. Fait que là, mais avant ça, j'avais Alain, puis j'en faisais d'autres aussi, là, des jeunes, mais Alain, là, c'était drôle, puis c'était pas drôle. Parce qu'Alain, on a commencé ensemble en 95 à peu près. Puis je vais revenir avant, si on y pense. Comment que j'ai rencontré Alain puis Anna? C'est important. Parce que, mais vas-y. Mais écoute, regarde, faire une histoire courte. Moi, j'ai commencé comme en... Moi, j'ai découvert l'ABA parce que j'avais une blonde... faire une histoire courte. J'avais une blonde, là, il y a son coiffeur de... Je connais pas ça, moi. Je connaissais pas ça, cette affaire-là. OK. Puis là, son coiffeur, il a demandé, j'aimerais ça que tu sois mon modèle à l'ABA. Fait que là, il m'avait vu, puis il dit, hey, j'aimerais ça que ton chum vienne aussi. Tout a commencé comme modèle. Ben oui, j'avais des cheveux. Plein de cheveux, mon gars. Beau bonhomme. Oh non, oui! Oh oui! Puis là... Fait que là, j'ai dit, tabarnane, c'est quoi cette affaire-là? C'était à la place Bonaventure. Oui. C'était énorme. Puis là, c'est ça. Après ça, avec François Charbonneau, là, ils m'invitaient à aller là parce qu'eux-mêmes faisaient des compétitions. Tu comprends-tu? Puis là, c'est là que j'ai commencé Là, t'es photographe déjà, là. Ben oui, je suis photographe des jeux. Fait que là, j'y allais, je faisais des photos des gagnants, des compétiteurs, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai rencontré à un moment donné. Puis ça veut dire que entre tout ça, il y a un gars qui s'appelait Michel Dagenet. C'est un coiffeur, ça? Ouais. Mais je l'ai pas connu. Avec son chum Rémiard, qui ont parti la revue officielle Coiffeur. Oui, bon. Mais Alain Pagé faisait souvent les couvertures, là, tu sais. Ben, c'est le même que j'ai rencontré Alain et Anna, moi. Okay. C'est grâce à Michel Dagenet. Et à Jacques Rémiard. Parce que j'avais commencé à travailler avec lui un petit peu avant, avec Guylaine, parce que lui, là, c'est un coiffeur. Puis à un moment donné, tu sais, il y avait la revue Allure. Ça te dit-tu quoi? Oui. Ça, là, c'était à Québécois, ça, cette affaire-là. OK. Puis à un moment donné, mon Michel, tu le front tout de la tête, il écrit à Allure, c'est de la merde, votre petite patente de calique. Oh, ouais, pas gêné. Fait que là, le boss de l'Allure, il écrit à Michel, ben, si tu fais ça, là, je t'invite, tu vas devenir éditorialiste pour notre revue. Fait que là, moi, oui, bon, Michel, pas coiffeur, il s'en va éditorialiste. Puis lui, son idée, là, c'était mettre des shots québécoises c'est à la page couverture. Ou dans la revue, ou au départ. Fait que là, c'est pour ça, moi, j'ai commencé de même avec Michel, avec Guylaine, puis la gang. On faisait des photos. Hey, on était jeunes, et mon gars, c'était fou braque, là. Je louais des grosses génératrices. On faisait des shows des ruelles à Montréal, en arrière de la rue Pille, mon gars. Le gros setup, c'était épouvantable, là. Puis là, au fil... Fait que là, Michel, à un moment donné, il s'est écœuré avec son chum. Ils ont dit, on va partir d'une revue québécoise, officielle coiffeur, parce qu'ils voulaient pousser les coiffeurs et coiffeuses québécoises.
c'était bon, là. Ben oui, c'était très bon pour notre industrie, ça. Fait que là, c'est là que j'ai rencontré Alain Pagé et Anna qui travaillaient. Puis Anna a fait des front pages de cette revue-là aussi. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Fait que là, Alain, Michel. Puis Alain, j'avais connu un petit peu avant. Il était dans un salon à Boucherville. Puis après ça, il est allé travailler chez Anna à Longueuil. Fait que là, ça a commencé de même, là. Ah ben. Fait que là, pour continuer, là, Anna, on a commencé à faire des photos ensemble, la compétition. Puis là, Alain, lui, il a commencé en même temps. Puis là, il a continué. On a fait 80... Alain, là, finaliste 96, finaliste 97, finaliste 98. On comptait ça, là. Ah, ouais. Là, en 99, OK? Ça, c'est comme les Contessa Il a gagné. 2000. Écoute, là, si ma mémoire est bonne, là, il a gagné coiffeur canadien de l'année. Oui. Il a gagné Québec. Il Oui. avait gagné coloration. Oui. Texture. Oui. Puis il y avait maquillage avec Jean-Pierre aussi. Ah oui. Moi, j'étais là. Mais t'étais là, hein? Oui. Ouais. Puis j'avais filmé, puis malheureusement, je trouve plus ça parce que c'était un C'est dommage. chef-d'œuvre. Mais là, écoute, Quand il avait dit ses merci en anglais pas en mais français. écoute, ça passe. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. Mais c'est sûr qu'il s'est mis à broyer. Là. Oui. Mais là, le monde est sur à l'applaudir. Puis ils ont fait un standing ovation. Moi, j'ai jamais revu ça. Hein. Ah, J'ai jamais ouais. revu ça. Écoute, proche, j'ai vu ça, là. Écoute, au Mirror Hour avec Guylaine, c'est ça, parce que après ça, là, Alain, il a pris un break après. Ouais. Là, Guylaine a parti son salon de coiffeur en 2001, puis là, Ouais. c'est la fin des full compétitions. Puis là, on a fait de la compétition. Puis là, écoute, Guylaine, là, tu sais, c'est devenu comme international. Là, à un Ben moment oui, donné. c'était Puis une là, machine. Ben oui. Puis écoute, puis il y a plein de monde au Canada qui me connaissait. Grâce à elle. Ben oui, à quelque part. Parce que, tu sais, Elle faisait des shows pour L'Oréal. c'est exactement. Puis elle connaissait tous, là, puis ils connaissaient tous. Puis moi, à un moment donné, elle, Guylaine, c'était en 2002. Puis écoute, moi, quand je te dis des trophées, là, en 1950, je te le dis, là. Oh oui, oh oui. Color Trophy, Mirror Award, Contessa, NAA. C'est fou. C'était fou, là. C'est fou, là. tu sais. Ça t'a aidé, là. Ben oui, ça aide. Écoute, mais tout aide aussi, là. Je veux oui. dire, si chaque personne tu rencontres, là, tu sais. Toi, tu l'as aidé, elle a t'aidé. Ben, c'est un échange. C'est un échange, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, moi, je créais ces images, elle devenait, tu sais, comme... Puis moi, les gens, ils disent, quand ils sont curieux, hey, c'est avec qui tu travailles? Puis là, ils voient mon nom ça, au Contessa, tout ça. Fait que c'est sûr, on a eu du fun ensemble, puis on est très proches, Guylaine et moi, là. C'est une grande amie, là. Ben tu sais. oui, ben oui. Puis je veux dire, puis sans enlever aux autres, là, je veux dire, parce qu'aux autres, il y en a d'autres là, qui ont gagné avec moi, des jeunes, même qui commençaient première année, puis ça gagne, là, tu sais. Ouais. Ben oui, hey. Ça, on appelle ça le first lucky. Oui, le Lucky Comment Chance. Ouais, tu sais, la première... Oui. J'en ai eu une couple, tu sais, écoute, moi... La chance des débutants. J'aimerais oublier personne, là, mais tu sais, j'ai des noms... Jean-Sébastien Chalut, on a travaillé 3 ans ensemble, il a gagné 2 fois le Québec, puis lui, il m'a amené, il travaillait pour Revlon, il m'a amené à Vancouver, c'est tout. Puis, ouais, oui. puis après ça, tu sais, j'ai eu des gens comme Danny Lapointe chez Oui, à Wella. Trois-Rivières, lui, hein? Exactement. Lui, Danny, il a été big boss chez Wella. OK, je savais pas. Puis là, il y avait Mario Théoric qui était là, dont Mario Théoric, j'ai commencé avec Guylaine aussi des années 80. Puis là, lui, Mario, c'était un gars de Sébastien. OK. Puis ça, j'ai travaillé pour plein de compagnies, tu sais. Puis même, il y a du bon, hein, Guy, donne-toi, hein, travaille pas. Mais là, quand t'es pas à New York, t'es pas à New York, là, tu sais. Ça n'a pas rapport. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, les gens, ils m'engagent. Les marques, tu t'en fous, Ben, toi? complètement. Mais puis si, il y a quelqu'un qui dit, les marques sont différentes, hein, tu sais. Ouais. On parle un peut-être plus tard, là. Mais si, comme Sébastien, là, c'était comme un aura spécial, hein. Ah, ils ont eu Robert Lobetta. Ils ont eu un temps fort incroyable, Ben, eux c'était autres. fou, puis il m'en parlait, puis Ça se vendait chez Costco. Hein? Le shaper se vendait chez Costco tellement c'était fou, Ah Sébastien. non, c'était fou. Mais ça, on va faire une petite parenthèse. Moi, c'est parce que Sébastien, je connaissais ça dans les années 80. Là, ça faisait capoter. Tu sais, Robert Lobetta faisait des shots incroyables. Puis là, c'était comme un mentor. Hein, c'était comme... Puis là, c'est ça. Moi, quand Danny... j'ai commencé à travailler avec Danny, puis Mario, eux autres, ils m'invitaient à faire... Il y avait une compétition qui s'appelait les Trend Vision. Je sais pas si ça J'ai dit pas quoi. connu C'est ça, une grosse moi. compétition qu'il y avait chez Wella. OK, mais moi, Ça j'ai... semblait un peu comme au Color Trophy. OK. Tu envoyais comme une photo, 2 photos. Une photo comme ça peut être avant-garde, plus commerciale. Puis écoute, je suis allé 3-4 fois à Los Angeles parce que la finale se faisait aux États-Unis. C'était à North America.
Puis là, ça se faisait, soit une année, ça se faisait à Las Vegas, puis l'autre année, ça se faisait à Los Angeles. OK. Puis eux autres, là, puis ça, c'était trippant, là, parce que Wella, là, avait acheté Sébastien, il avait Clairol, tout. Il avait acheté Graham Webb. Isabelle travaillait pour Graham Webb. Ben oui, je me rappelle. C'est eux autres qui avaient acheté ça en plus. Ben oui, il avait acheté ça pour la fermer. Ben, ils font ça souvent, les compagnies. C'est fou pareil, puis c'était une ligne incroyable, ça. Ah non. Les autres, ils ont tellement d'argent. Ah non, c'est encore les autres. Puis là, il dit... Fait que là... Puis eux autres, c'est eux autres qui avaient acheté Sébastien. Puis... J'avais été visiter, il avait gardé les bureaux de Sébastien à Los Angeles, au nord pas loin d'Hollywood. Oui. Les bureaux originaux où j'ai vu où Robert Lobetta travaillait, puis son studio, il faisait ses chefs-d'œuvre. Fait que là, tu tabarnanes, c'est trippant pareil. Hein? C'est comme... Fait que ça, j'ai rencontré des personnes qui ont eu confiance en moi, qui ont dit... mais qui ont encore confiance en moi. Danny, on travaille ensemble là, pour Luc Vincent. Je sais pas si tu connais. Oui. Mon Luc, il est en train ben, il a comme une belle ligne, tout ça. Puis on travaille. C'est quoi ça? Danny, là, ça fait... écoute, ça fait combien de temps? 2013, 2012? Ça fait 10 ans, 10 ans là, que tu travailles avec lui. Qu'on travaille ensemble. Il repensait à moi, tu comprends-tu? J'avais fait un shoot avec Luc. Luc avait dit « Hey, j'aimerais ça être contre toi. » Danny, elle le connaît très bien, contre toi. On travaillait ensemble à Toronto pendant des années. Tu sais. C'est fou. Fait que, c'est comme un petit monde à quelque part quand même. Tu sais. Puis moi, là, ça m'a permis là, de faire le Canada au complet, mon gars. Toi, de Terre-Neuve à Vancouver. Ben, c'est ça, mais toi, tu as eu du succès avec des coiffeurs et des coiffeuses du Québec. Puis là, tu as tellement fait gagner du monde que là, les coiffeurs des autres provinces, ils te voulaient. Ben, c'est ça. Fait que j'ai travaillé avec Dana Lyzang, j'ai travaillé avec John Novak, qui est devenu photographe aussi. Une gang des je ne sais plus leur nom, un chic couple, des Asiatiques pour Revlon aussi. J'ai travaillé jusqu'à Terre-Neuve, man, à un moment donné. Ouais, c'est une fille qui a fait connaître ça, puis elle va dire, ouais, là, tu sais, des fois, ouais, là, il leur donne des points. Ah, j'aimerais ça travailler contre toi. Fait que c'est bon. Mais moi, j'ai une question importante pour toi. T'as-tu déjà eu des blondes coiffeuses? C'est une bonne question. Ben... Tu peux prendre une gorgée de bière, Alain? Je vais en prendre une grosse. Non. Puis t'es pas obligé de le dire, là, si c'est... Mets pas le monde dans le trouble, là. Mais... Ouais, c'est ça. Non, des blondes coiffeuses... T'enlèves là mes mirottes que je fais de Nathan Burger. C'est une chance qu'on a... Écoute, avec Glenn, là, on a trippé ensemble des années fin 80, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ça, je le savais, mais je voulais pas le dire. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais on s'est liés, tu sais, on a resté de très grands amis. Ben oui. Elle t'aime encore. Ouais, on s'aime beaucoup encore. Mais tu sais, je dis, c'est comme, tu sais, frère-sœur. Oui, c'est ça, m'en allait dire. Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est fou, là. Ouais, c'est comme... Tu sais, on n'est pas obligé de se parler, tu sais, puis... Je veux pas faire peur aux autres mondes, là, tu sais, quand on fait un shooting, tu sais, Glenn, elle me parle pas, là. C'est comme... on se parle pas. Puis là, tu sais, mais tu sais, les autres, ben, j'aime ça parler aussi, tu sais. Ben oui. Ben oui. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que avec les autres, ben, tu sais, on parle, où il y a des fois qu'il faut parler plus, puis au fond... Exactement. Ça fait le même job, là, hein. Puis, tu sais, nous... Ben, Isabelle, puis tout ça, ben, on se croisait à la BA à chaque année. On avait travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Tu as fait des shootings avec Isabelle. Dans ta gang qui s'est mis à faire des belles photos. Oui, là. aussi. Puis... Ben, il a juste gagné une fois. OK. Mais on se voyait tout le temps à la BA parce qu'Isabelle, elle faisait plein de compétitions. Ben oui. Puis nous, les écoles Tornade, on gagnait toutes les compétitions. Ben oui. Puis c'est toi qui prenais les photos des gagnants. Ben oui. Puis dimanche matin, lundi matin, tu me remplaçais parce que je finissais trop tard la veille. Puis comme je suis un vampire à l'époque, ici, ben Colin, moi j'arrivais un peu plus à 9h30, 10h, puis je te demandais... Prends des photos. Prends des photos par les jeunes, les autres compétitionnaient à 8h. Ben oui. Mais c'est ça, moi, à l'ABA, mon gars. Et toi, tu les as toutes faites, les ABA? À quel moment tu es devenu le photographe officiel de l'ABA? Moi, là, j'ai fait l'ABA jusqu'en 95 à peu près. J'y allais par moi-même. Tu sais, parce que je suis invité par... Tu y allais, puis à un moment donné, Anna, elle y sans allait. être embauché par l'ABA. C'est ça. Puis j'allais, j'étais invité, puis même... Il te laissait faire. Michel,
il m'amenait pour couvrir l'ABA, pour faire le reportage dans Officiel Coiffeur. Faire les photos, quelques gagnants, quelques scènes, tout ça. Oui. Puis, à un moment donné, c'est Anna. Anna était très impliquée avec... Tu te rappelles-tu de Mark Spear, qui était le boss? Ben oui. Puis elle me dit, à un moment donné, ma Anna, « Hey, Alain, moi, je suis certain, là, dis à Mark Spear là, qu'il t'engage. Je suis certain qu'il y a un budget. » Puis il roulait sur l'or dans ce temps-là. Il paraît, ouais. Fait que là, il a dit, « Je suis certain qu'il y a un budget pour toi, tu sais. » Puis, un moment donné, je suis pas très business, mais de la là, misère. tu parles d'Anna Pacitto, hein? Oui, c'est ça, oui, qui m'avait dit, qui m'a donné la plug. Il a dit, regarde, Alain, parle à Mark Spear. Moi, je suis pas très business, de la misère. Hein. Mais là, je suis allé voir Mark Spear. Mark Spear, mais oui, j'ai de l'argent pour toi, oui. C'est tout, ça fait 5 ans que je viens ici, tu donnes pas une scène. Puis là, parce que je te le demande, tu dis, ben oui. Puis là, il me dit, en plus, c'est un chic type, hein, quand même. Moi, en tout cas, je l'aimais bien. Il était fin, le gars, tu sais. Puis il me dit, regarde, Alain, je te donne temps pour couvrir, tu sais. Il dit pas beaucoup, mais il dit, si tu veux, là, je vais te donner un kiosque en plus. Je dis, ah, ouais. Tu sais, parce que. Toi, ça te faisait connaître. Ben je oui. m'installais un comptoir. Ben oui, t'étais tout le temps avec ton assistant. C'est quoi son nom? C'est Yvon. Yvon. Puis là, je mettais des posters. Puis là, les gens passaient. Puis là, j'en ai connu, là. T'as pogné des contrats grâce à ça? Ben oui. Fait que c'était gagnant-gagnant. Ben oui, c'était gagnant, c'est le fun. Puis c'est une autre personne là, que je pense souvent qui m'a aidé beaucoup aussi, là, au niveau anglophone, là, c'est Joan Harrison. Oui. Lui, c'est un gars. Comme c'est une femme. Ah, la chef des juges. Oui, qui était souvent chef des juges, puis qui était aussi, qui avait la revue, le Mirror Award. Ah, oui. C'est elle qui avait inventé les Contessa, je pense, à la fin des années 80, qu'elle a revendu ça. Tu te rappelles pas, c'était un anglais. Elle, là, c'était comme... elle connaissait ça à coiffeur. Oui. Elle avait travaillé avec Vidal Sassoon à Londres à l'époque. Je pense que c'est Vidal Sassoon ou... En tout cas, un des grands ou grandes, là. Puis elle a trippé sur moi, tu sais. Puis dans le milieu anglophone, là, ça m'a intégré beaucoup. Elle t'a fait travailler. Elle m'a fait travailler pas beaucoup. C'est bon, hein? Ben oui, c'est tout. Puis c'est... Moi, les gens me demandent, c'est du bouche-à-oreille. C'est plus long à faire. Mais tu sais, quand quelqu'un attend parler de toi, puis il t'appelle, là, il te demande pas ton CV. Parce que c'est une référence. Mais oui. C'est bien moins compliqué. Souvent, il a vu tes œuvres. C'est ça, c'est bien moins compliqué. Mais oui. Fait que toi, t'as pas eu à te vendre souvent. Pas tant que ça. Non, comme je dis, là, c'est vraiment du bouche-à-oreille. Le monde, il m'écrive ou il m'appelle, tu sais. Puis, c'est un milieu quand même. Hein, c'est un grand milieu, mais c'est un petit milieu en même temps. On se connaît tous. Ben oui, on se connaît tous. On se connaît tous. Les passionnés se connaissent tous. Ben oui, puis c'est on est tous des artistes, tu comprends? Ouais. Puis moi, c'est pour ça je me trouve... je me suis senti privilégié longtemps parce que quand j'ai découvert ça, la photo... Moi, là, quand j'étudiais à Matane, là, j'étais... Tu sais, chacun avait comme une force, hein? Puis déjà, à Matane, là, j'aimais ça photographier des filles, tu sais. Moi, je voulais devenir... photographe de mode. De mode, oui, c'est ça que je voulais. Là, tu sors du cégep, tu te prends... Mais oui, tout le monde veut. Hein? Et puis tu penses pour Richard Avedon ou Irving Payne, t'es sûr, c'est de la merde, c'est même Richard Avedon, ouais, fait que là... Mais là, quand tu embarques dans la réalité, les autres tabarnak, c'est pas la même affaire. Oui, il y a de la compétition là-dedans. Là. Ben Tandis que toi, tu avais ton créneau. Ben oui. C'était fou, là. Tu t'es trouvé une niche intéressante. Oui. C'est comme... Aussi tripante, là. Ben aussi, puis oui, artistique. Quasiment plus. Oui. Parce que ce que je me suis aperçu, c'est que les gens, là, quand ils touchent, ils font une tête, là, c'est la gang avec qui je travaillais, là, ça représente même pas 8% des coiffeurs globaux là, au Québec. Ouais. C'est des artistes, c'est des gens qui trippent vraiment. Ça dénigre rien aux autres. Non, mais c'est une coche à part. C'est ça. Tu sais, c'est comme des gens, là, qui sont des artistes. Puis je me rappelle, moi, j'ai travaillé longtemps avec un grand sculpteur international au Québec. Tu vas aller en cours? Non, il s'appelait... c'était un Espagnol. Il s'appelait... Norier, voyons, comment ça? On l'appelait Kiev. Son nom d'artiste était Kiev. OK. Puis je faisais ses livres, moi. Puis il faisait du bronze. Puis c'est ses œuvres d'art. Lui, là, c'est important que je trouve ses œuvres d'art, tu sais. Puis c'est une bonne idée. Il fait, ben oui. Mais Stéphane, toi, là, ou Isabelle, là,
quand elle fait une belle coiffure, là, c'est pas une œuvre d'art, ça? Ben oui, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est une sculpture. Moi, je me disais, tabarnak, c'est pareil. Hey, je sac beaucoup. Hein? Hey, il paraît que tu as le doigt dans les podcasts. OK, c'est parfait. Le podcast le plus populaire au Canada, c'est Mark Ward. Ouais. C'est lui qui a le podcast le plus écouté au Canada, je crois. Mon garçon est plus au courant que moi dans ça, mais puis je pense qu'il sac pas mal dans ça. Ça doit, en tout cas. Fait que là, j'en étais où, là? Je parlais de la sculpture. Les œuvres d'art, oui. Puis là, regarde, c'est ça que je me suis dit à un moment donné. Hey, tabarnak, c'est trippant, moi, je trouve un truc, une œuvre d'art. Oui. C'est quelqu'un qui a fait un avant, même une belle coupe de cheveux avec des belles couleurs. Puis en plus, c'est éphémère. Fait qu'il faut le shooter. Mais oui, parce que... Il faut le shooter! Elle va prendre sa douche, la fille. Il faut le shooter! Puis quand je vois ça, tu sais, des fois, des trucs événementiels, c'est moi qui dis au monde, « Hey, je suis votre mémoire! » Quelle prétention! Non, mais je suis C'est vrai. Colin! Quand tu fais un show, admettons, là... Moi, y si je te changerai rien presque. Regardez, tu vas voir dans 20 ans, tu vas ça bien hot, ça. C'est fou, hein? Ben oui! C'est important parce que c'est éphémère. C'est vrai, ça. Ça disparaît à tout jamais après. Hey, fait qu'il faut le shooter, tabarnouche, au moins. Là, c'est vrai. Puis c'est... fait que c'est ça. Fait que là, puis là moi, je fais avec des éclairages. Je parle tout le temps au passé. Je sais pas Mais t'as appris où la photo, toi? Moi, je l'ai étudié j'ai commencé très tôt à faire du développement, là. Ouais. Puis là, j'ai étudié à Matane pendant 3 ans en technique. T'es un gars de la Gaspésie? Non. Non? Je suis un gars de Belleuil, je suis un banlieusard. Mais ça a donné une main. OK. Je me suis inscrit dans les minutes, puis ils m'ont même appelé au téléphone. T'es allé étudier là? Je suis allé étudier là 3 ans, mon gars. J'ai Hey, été hot, trippant, mon gars. Fait vraiment. Puis tu sais, c'est du monde... Moi, j'arrivais comme Belleuil, Montréal, là. Ouais. Avec mon accent, tabarnak, le monde dit, toi, tu viens de Montréal. Puis, puis tu te prends pour un autre un peu quand tu viens de Montréal. Je me suis fait squeezer là-bas, mais ça n'a pas été trop long. Bon, les Gaspésiens, là, les tabarouettes. Le nom dedans? Et c'est mon accent. Il se laissait pas faire, hein? C'est mon accent. Fait que t'as appris ça là. Hey, puis j'ai eu des profs incroyables, tu sais, c'est comme... oui. Oh non, c'est comme... oh non, j'ai trippé, là, ça. J'ai dit longtemps que ça a été les 3 plus belles années de ma vie, pendant longtemps. Là, j'ai vécu autre chose depuis ce temps-là, là. Ouais. Mais pendant longtemps, là, tu sais, j'étais un petit gars, je suis parti, j'avais 17 ans, tu sais, là, j'ai comme... je me suis ramassé là-bas, puis j'ai rencontré du monde incroyable, on a eu du fun, vraiment du fun. Puis là, c'est une école de photographe là-bas. Ouais, c'est une technique de... Ça, il appelle ça... C'est comme au Vieux-Montréal ici. Il y en a-tu qui sont restés tes amis là-dedans? Écoute, pas beaucoup. Il y en a que j'ai revu quand il y a eu 40 ans, puis on se voit plus. C'est bizarre, on se voit plus tellement. Bon, tu sais... Une même. Hein. Les aléas de la vie nous amènent dans ça. des chemins très différents. Exact. Moi, je pense souvent à eux autres quand même, tu comprends? Puis eux, ils pensent à moi aussi probablement, tu sais, mais... non, écoute... C'est la vie, c'est comme ça. Si on revient, un jeune coiffeur ou une jeune coiffeuse qui veut faire les Contessa, c'est quoi les conseils? Premièrement, il faut que tu trouves un bon photographe, là. Mais c'est quoi qu'ils ont besoin de savoir ou de comprendre avant de s'embarquer là-dedans? Puis s'ils veulent gagner, c'est sûr qu'il y a des petits trucs, là. Tu sais, il y a des affaires importantes. Toi, tu n'as fait gagner beaucoup. Il doit y avoir des petits ingrédients qui se retrouvent quasiment dans toutes les victoires que tu as vues. C'est le fun, là, quand on raconte une histoire. Ça, OK, dans ton œuvre. Ouais. C'est le fun écoute, c'est pas tout le temps évident, là. Mais tu sais, je veux dire, il faut fouiller. Il faut fouiller avec des... Moi je leur conseille, quand tu fouilles, crée-moi un concept. On va créer une histoire, tu sais. Puis quand on peut le faire ensemble, puis des fois, je leur propose de faire, regarde, tu vois cette image-là, nanana, on peut la revirer un peu, puis là, ça va faire ça pour l'autre image. Puis là, whoop, après ça, avec les 2 premières images, on va créer la 3e. Ouais. Puis comme je disais au début, là, c'est du travail, là. Puis c'est pour ça que quand je leur demande, on parle d'un concept, quand on fait un concept, on
on fait ça, flower, printanier, un peu soft, hein? Ou on aime mieux ça entre les deux, nuageux, tu comprends-tu? Une ambiance. Une ambiance, on y va dessus comme plus dark un peu, tu sais, je sais pas, moi, vieux château, quelque chose, n'importe quoi, tu comprends-tu? Puis, mais là, si tu fais ça de même, là, il faut que ton look ait rapport. Là. C'est ça. Tu m'arrives avec des papillons là, dans les cheveux. Là. Tu comprends-tu? C'est comme... Tu comprends-tu? Ça suive. C'est ça. Puis, il faut que, comme tu crées les trois images un peu de la main. Comme je te dis tantôt, il faut que ce soit raccord. Il faut qu'il y ait une histoire, tu sais. C'est pas facile à faire, tu sais. Non. Puis, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, ça, c'est peut-être épeurant, ce que je dis ça de même, mais écoute, on peut s'asseoir aussi, puis jaser, regarde, on fait 3 belles têtes, là, simple, keep and simple. Puis des fois, ça marche. Ça marche à 100 000 à l'heure parce que c'est tellement c'est simple. Bien fait aussi. C'est bien fait, tu comprends, là? Oui. Tu sais, puis moi, je regarde les... tu sais, nous autres, ici, en Amérique, là, on aime ça en mettre un peu. Puis moi, je regarde, j'ai travaillé un bout de temps avec Christophe Gaillet, qui est un grand coiffeur. De Coiffeur Road. De Coiffeur Road, puis tout ça. Puis eux autres, tu regardes comment ils travaillent, là, c'est d'une simplicité, là. Ah oui? Ils font, ils travaillent, ils font des shoots, là, ça fait comme c'est éditorial propre, là. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, c'est pas de fleu autour, c'est top model, tu sais. Ils sont chanceux parce qu'eux autres, ils les prennent comme souvent en Pologne, puis il y a des très belles filles dans ça coûte moins cher? Ça coûte beaucoup moins cher, tu sais. Pas parce que les filles valent pas ça, là. Mais au contraire, ils valent ça, mais je veux dire... Ils habitent pas à Paris. C'est ça. L'économie va de soi. C'est ça. Tu comprends ça en Pologne. Puis lui, son chum est en Pologne. Fait qu'ils ont créé un studio ensemble. Ils font des trucs incroyables, là. T'as-tu été shooté là? Écoute, j'ai shooté avec Christophe à Paris, avec Christophe puis Guylaine, mais je suis pas allé à eux autres sont à Cracovie, là. Puis je suis pas allé à leur studio. Peut-être un moment donné, ça va donner, là. Mais j'ai eu la chance de shooter avec Christophe et Guylaine à Paris. Puis, tu sais, t'as du monde flyé, là. C'est pas comme ici, c'est comme... Eux autres, ils veulent pas de fluff-là, faut que ça soit un peu commercial... Top model, cheveux très clean, pas compliqués. Non, j'ai vu des... Moi, j'ai shooté 2-3 fois là, avec du monde, tu sais, avec une maquilleuse, Anne Arnold, une styliste, Maria. Puis c'est des gens, là, qui sont tripants à travailler, puis... Ils sont pas... On les pense compliqués, là. Tu sais, là, le français, on va me faire chier. Ben non, ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Ça a bien été. Oui, c'est ça. J'ai fait ça, puis je me suis promené en Europe un peu, là. J'ai fait... Avec Glenn, on a shooté... parce que, tu sais, elle faisait-tu des photos pour L'Oréal? C'est pas tout le temps juste pour elle. Elle en a fait pour des événements. Hein? Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, là, elle a fait un show qui a fait le tour du monde avec ça. Puis moi, je l'ai suivi. J'ai fait avec elle. On a fait Paris, Prague, puis Séville. Puis en même temps, on en profitait pour faire un shooting éditorial. Parce qu'on avait des beaux... C'était le décor gratuit. Oui, puis c'est ça. Puis là, on shootait extérieur souvent, là. Puis le premier shooting à Paris qu'on a fait, on l'a fait à l'intérieur parce qu'il mouillassait un peu, mais c'était écœurant ce qu'on a fait quand même. Mais tu sais, ça donne la chance, c'est quand tu te promènes comme ça, puis là, tu rencontres d'autres personnes. Fait que tu sais, toutes les idées, tout ce qui est artistique, c'est tout des échanges, c'est tout des échanges qu'on fait. Fait Puis avec les jeunes, ben c'est ça, je dis, regarde, il faut échanger. Il faut, toi, tu me parles si tu as une vision. Si tu me dis, Alain, j'ai pas de vision, regarde, je vais te proposer de quoi. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Tu te sens-tu à l'aise? Si je te dis, regarde, on fait ça de même. On travaille avec un style de vêtements ou un style de cheveux ou un style... Tu sais, là, s'il me dit, moi, écoute, je coiffeur l'autre, je suis pas sûr. Ah, OK, c'est parfait. On se dirige ailleurs. T'es bon dans quoi? Ou t'es bonne dans quoi? Moi, dans la coupe, je suis écœurant. Ah, super. Moi, on travaille ensemble. C'est du work in progress. C'est ça, c'est bon. C'est pour ça que, tu sais, tu organises un show. Bien des fois, on est à distance, tu sais. Puis là, je leur dis, ben là, tu vas commencer ta job avant, tu sais. Ben oui. Fait que là, ben là, le monde, ben là, tu sais, aujourd'hui, on peut le faire. Là, ils m'envoient ça, tu sais. C'est tellement facile à cette heure. Ben oui. Par email. Là, tu sais, on n'est pas obligé de se voir. Moi, il y en a comme ça. Là, je travaille, tu sais, on parle... C'est plus comme avant. Ben non. Puis tu sais, on parle de plateaux avec qui j'ai travaillé.
Ça, tous mes amis sont à leur retraite, là, mes grands amis. Oui, c'est ça. Ils ont compris de quoi. Non, mais tu sais, je veux dire, ben moi, là, j'aime ça parce que je continue quand même avec des plus jeunes. Je suis content, moi. Ça fait du bien, ça. A l'air de tenter de travailler avec le vieux, là. Fait que, puis moi, j'aime ça, tu sais. J'ai Karine Bélanger en ce moment, Martin Ménard, c'est tous des jeunes tripeux, là. Je vois en eux là, la flamme que ma gang avait autrefois. Ben oui. Puis ça me fait triper. Ben, je comprends. Puis là c'est le fun. Là, j'en ai une couple qui sont finalistes au Contessa. Une jeune, là, Kathleen, elle était morte. Félicitations. Puis là, elle est finaliste, la Kathleen au Québec, puis en avant-garde. Tu sais, puis écoute, c'est la première fois là, qu'elle le faisait. Puis là, j'en ai d'autres. Je trouve ça plate qu'ils ne soient pas finalistes, là, mais c'est des gens qui ont la flamme. Puis même quand ils ne gagnent pas et ils ne sont pas finalistes, il reste des photos. Ben, puis là, ils peuvent les mettre dans leur salon. On en vient à quoi ça sert. Là, avant, là, on va aller te chercher d'autres bières avant que tu nous expliques à quoi ça sert. Ah, ben, on prend ça un break. On revient donc de notre pause. On s'est rempli en bière, Alain. Ouais. On le mérite, je pense. Ben oui. Puis avant notre pause, ben, tu t'en allais nous expliquer à quoi ça sert les Contessa. À casser ça sert. C'est quoi ça peut amener? À casser ça sert. Hein? C'est une question qu'on me pose souvent. Oui. Qu'il y a beaucoup de coiffeurs dans tout le temps que... Depuis le temps que j'en fais. Puis, tu sais, par curiosité, il y en a qui me disent « À quoi ça sert, ça? Ça donne quoi, ça? » Parce que c'est sûr que tu arrives au prix, là, puis... tu ne gagnes pas, tu n'as pas une enveloppe de 10 000 là, c'est un peu triste. Là, tu as investi quasiment 10 000. Ben oui. Le gagnant, il ne gagne pas d'argent. Ben non, Asto. Une bonne tape dans le dos, bravo. Ben oui. Fait là, c'est ça. Mais, si tu remarqueras, les grands gagnants, ceux qui ont gagné avant, puis ceux qui sont en train de gagner, moi, c'est ça que je leur explique. Ce qui est important, là, c'est quand tu arrives, tu es semi-finaliste, au mieux finaliste, ton nom, là, il est gros de même. Quand ils présentent tes œuvres, là, ton nom, là, il est gros de même. Et dans la salle, il y a 1200 personnes. Ouais. Sur les 1200 personnes, là, il y a au moins 10 grosses compagnies qui sont là, dont toutes les big boss, les présidents, les présidentes, sont toutes là. Ouais. Fait qu'eux autres, même si tu ne gagnes pas, là, ils voient ton nom. Exact. Puis s'ils aiment, qu'est-ce que tu fais? C'est en plus. Si hey, wow, c'est bien hot ce qu'elle a ou a fait. Puis là, des fois, ben, ils sont tout le temps là, eux autres. Là. Puis là, maintenant, tu es la deuxième année, tu es encore là. Puis là, je me répète, même si tu ne gagnes pas, ils voient ton nom. Puis ils disent, t'es pas un lâcheux. C'est ça. Puis toi, là, si ça tente un jour de faire du plateau au niveau international, là, qui vont appeler? Même si tu ne gagnes pas, là, ils voient que tu es un passionné ou une passionnée. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est sûr que moi, je respecte là, tous les coiffeurs qui sont en arrière de leur chaise, qui font beaucoup de sous, puis ils sont heureux de même. J'en connais des très, très, très bons là, qui ne veulent pas qu'on... C'est bien correct. Bien, c'est bien correct. Comme ça, c'est 8 de la gang, tu sais. Ouais. Puis tu sais, t'as des coiffeurs qui sont célèbres, puis ils continuent à en faire quand même. Ben oui. Premièrement, ils aiment ça. Ils aiment ça. Parce qu'ils regardent. Je pense ça change le quotidien aussi. Ben oui. Moi, j'ai une très bonne cliente qui s'appelle Annie Boucher, tu sais, qui a un beau salon capillaire. Annie, là, elle arrive à 50 ans, là. Excuse-moi, Annie. On fait un bip! Elle paraît 32 ans. Elle est belle. Fait que là, puis Annie, là, elle va à l'ongle, là, 2 à 3 fois par année. Tu comprends-tu? Elle continue quand même. Ouais. Quand elle m'envoie ce qu'ils font, là, c'est hot, là. Tu sais, c'est comme, tu vois, ce qu'on disait, puis les Contessa est finaliste aussi, là. Tu sais, on en fait encore, puis elle n'a rien à prouver, Annie, là. Mais non. Mais elle aime ça pour son salon, ça, on parlait à quoi ça sert. On fait une collection. Déjà, là, on fait une collection. Écoute, si tu veux, là, ils sont beaux, les postures de L'Oréal, puis d'Ouella. Ben oui. Mais regarde, moi, je le sais par expérience, là, quand tu fais tes propres photos, là, ta cliente ou ton client, quand ils sont dessus à un moment donné, là, ils attendent, là, ils se mettent à regarder les photos. Hey, c'est pas payé, ces photos-là. Qu'est-ce que quand tu leur dis, hey, c'est nous autres? Ah, ouais, c'est nous autres qui faites ça. C'est un plus. Ben oui, c'est un plus. Puis là, en plus, les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, tu dis, gars, c'est chaque collection. Tu sais, moi, je fais pas des photos
exclusivement pour les... Je dis tout le temps, on fait une collection. Puis ta collection, là, on fait ce qu'on veut après. On la modifie pour les réseaux sociaux. Ouais. On la modifie pour les connotations. On la modifie pour les NAO. On la modifie pour... Regarde, name it, tu peux tout faire avec. Puis c'est pour ça qu'il y en a là, qui veulent faire une collection à tous les... Comme les grosses compagnies font. Les gens, je fais ma propre collection. Exactement. Moi, la première fois qu'on t'avait appelé pour faire un shooting photo, il n'en existait même pas de concours, je pense. Puis c'était juste pour mettre sur les murs de notre salon. Exactement. Hey, j'ai eu une cliente là, pendant des années, elle aussi, elle était à sa retraite. Mme Garcia, à Boucherville. Gros salon de beauté qu'elle avait. À tous les ans, là, pendant quasiment 15 ans. Elle, c'en est une que j'ai découvert avec Officiel Coiffeur aussi, il me semble. Puis elle, là, elle faisait... C'était trippant, là, ce qu'elle faisait quand même. Elle prenait du monde ordinaire, là, de 15 ans, de 14 ans jusqu'à 60 ans à peu près. Puis elle faisait des avant-après. Ah, oui. Puis elle mettait ça dans les journaux. Ah, et le monde avait c'est marketing. Oui, elle était... Ben, puis elle faisait tout, à tous les ans, là, elle changeait tous les photos de son salon. C'est bon. Mais oui, tu comprends-tu? Puis c'était pas des affaires de compétition, là, avec des top models. C'est pas pour gagner. Non! Elle, tu pognes la petite madame, là, qui est cute, là, qui cheveux courts, cheveux gris, là. Là, tu la changes, là. Tu mets une belle couleur, belle coupe de... Hey, le monde disait, wow, c'est tout du vrai maquillé, monde. tout habillé. Hey, j'ai fait ça pendant... Tu vois, ça, tu sais, on parle pas juste de compétition, là. Tu sais, on parle là, de collection personnelle à chaque salon. Exact. Ça, c'est notre image. Puis écoute, ça a roulé, là. Puis les équipes, là, moi, je me souviens qu'on faisait des shootings, toute la gang ensemble, là. Pour les coiffeurs, là, c'est dans les plus belles journées de leur année, là. Bien souvent. Juste de faire ça, toute l'équipe ensemble, préparer des modèles, tes shoots. Oui. Hey, regarde, on a passé des belles journées. C'est ça. Puis si toi, t'invites des jeunes coiffeurs qui n'ont jamais... Même il y en a qui sont plus âgés puis ils n'ont jamais vécu ça, un shooting photo. Là. C'est ça. Puis là, tu arrives en studio, puis là, là, ils voient comment ça marche, tabarnane, c'est bien trippant, les éclairages. C'est trippant, là. Ben oui. Puis là, ils voient ici comme vraiment quoi faire pour amener à une... Là, tu sais, ils voient le setup, ta banane, c'est ça qu'il faut pour faire une image comme on voit, tu sais. Ils le voient. Oui. C'est une belle journée. C'est des belles expériences. Moi, souvent, là, des jeunes... Il reste quelque chose. Ben oui. C'est souvent des jeunes modèles là, qui étaient à mort de rire. Puis là, ils me disaient, là, « Hey, merci Alain, j'ai passé une belle journée. » Tu sais, ben oui. C'est important. Puis moi aussi... Puis tu sais, moi souvent j'ai des coiffeurs qui viennent me voir, ils disent Stéphane, je veux faire du plateau. Mais ça marche pas comme ça, la vie. C'est pas parce que tu veux faire du plateau qu'il y a une compagnie qui va t'embaucher. C'est le contraire. Fais des concours, fais des ci, puis là, tu augmentes ta valeur. Puis là, la compagnie va te prendre pour faire du plateau. Oui. C'est pas l'inverse. Faut que tu sois un peu célèbre avant de faire du plateau. Oui. Et non, je veux faire du plateau pour devenir célèbre. Ça marche pas comme ça. Ou à moins que tu ailles... 200 000 followers sur Instagram. Ouais, ça, c'est un bon truc aussi. Ouais, c'est un très bon truc aussi. Puis t'es même pas obligé de coiffeur, là. Ça, c'est une autre affaire qu'on développerait à un moment donné. Tu te ramasses sur un plateau pareil. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire... non, mais ça, pour dire, il faut... Tu sais, il faut que tu aies un backup. Ouais. Tu sais, pour faire du plateau, parce que les gens... Puis quand tu veux faire le métier de coiffeur pendant 30 ans, là, un moment donné, tu as besoin des journées comme ça de te dépasser, puis de sortir de la routine. Puis que là, tu as une fierté aussi à montrer ces photos-là après. Ben oui! Ben oui, c'est trippant, je veux dire. Tu sais, les gens... Puis toi, là, en tant que... Tu sais, t'es le photographe quasiment officiel du Québec de la coiffeur, mais est-ce qu'il y a assez de coiffeurs au Québec que tu as vécu juste de la photo de coiffeur, ou des fois aussi tu fais d'autres sortes de photos, ou tu gagnes ta vie uniquement juste avec la coiffeur? Non, c'est ça. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, puis ils n'osent pas me le demander. Regarde, tu sais, là, j'ai fait du mariage, là. Mais tu as fait mon mariage. Ben, ouais, puis j'ai tout le temps aimé ça, faire ça, là. Ben oui. Mais tu sais, les gens, là, ils me le... Parce qu'ils me... Je me publie. Ils te le demandent pas. Ils me le demandent pas. On sait même pas. Nous, on te l'a demandé, puis on savait pas que tu étais pour dire oui. Exactement. Puis regarde, ben oui, je dis oui, mais j'en ai fait quand même pas mal. Ouais. Mais c'est tous des amis que j'ai fait. Ouais. Tu sais, des connaissances qui me... Hey,
Ça tente-tu faire mana? Ça te dérange-tu? Non, ben non, je ne pas. Je fais du portrait du corpo. Ouais. Pour les compagnies, les caisses populaires, tu sais. OK, fait que je suis à l'aise avec ça aussi. Puis j'ai fait de la photo de plateau pour l'ONF pendant une dizaine d'années. Ça, j'ai bien aimé ça, faire ça. Tu sais, moi, j'étais dans la section documentaire, un petit peu fiction. Puis la photo de plateau, c'est que tu fais du behind the scene pour leur... Pour ça, c'est pour leur dossier à eux, pour la promotion du film après. Tu sais, tu shootes les réalisateurs, les intervenants, tu fais des portraits d'eux, puis pendant qu'ils travaillent. C'est ça, j'ai bien aimé ça, faire ça. Puis j'ai fait quoi, donc? Garde, photo industrielle, j'en ai fait un peu aussi, mais je t'avoue que ma grosse branche, c'était... la coiffure. Ben oui, c'était la coiffure. Puis quelqu'un qui connaît pas ça, puis demain matin, elle dit « Je veux faire les Contessa », ça peut coûter combien à un coiffeur ou une coiffeuse? Pas nécessairement juste le shooting, mais... Tu sais, quand tu parles à des coiffeurs et ils disent « Ah bon, mais cette aventure-là m'a coûté tant », je suis sûr qu'il y en a qui arrivent à le faire à beaucoup moins. Il y en a qui ont une styliste, une maquilleuse. Il y en a qui doivent faire tout eux autres mêmes. Ça coûte... Tu sais, tu as plusieurs prix différents pour les photographes, OK? Ouais. Moi, je pense que j'étais tout le temps dans une moyenne. OK. Moi, c'est comme, tu sais... moi, je fais comme un prix. Je fais comme un prix à peu près comme entre 800 et 1000 pièces du modèle, admettons, retouche inclus. Si t'en as 3, t'es rendu, admettons, à 3000 pièces. C'est ça. En 2020, 3000. Ça, c'était dans mes prix. C'est sûr que là, si t'engages un styliste ou une styliste, là, c'est un autre 1500, 2000. Ouais. Mais là, moi, j'ai beaucoup de clients et clientes qui aiment ça magasiner eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes. Puis ça marche souvent, là. Il y en a qui ont fait ça puis ils ont gagné pareil. Ben oui. Puis regarde. Puis là, ben, admettons, après ça, ben, on parle pour le maquillage, la maquilleuse. C'est sûr, moi, je travaille avec une couple de maquilleurs différents que je réfère des... Ben oui, que tu sais qu'ils sont habitués. Ben, c'est exactement. Puis là, après ça, ben là, ben, c'est sûr que les perruques, t'achètes des perruques. Fait que en tout et partout, là, ça peut coûter entre 6 et 10 000 OK. C'est de l'argent, là, quand même. Pour 3 modèles ou 5 modèles. Là, un Canadien, c'est 5 modèles? Oui, pour le Canadien, c'est 5 modèles. Mais moi, quelqu'un qui commence, je le conseille pas, ça. Ils ont mieux de commencer par le Québec, 3 modèles. Ben, c'est ça. Puis moi, je leur dis souvent, quand ils sont pas sûrs, ce que je fais souvent, parce que des fois, surtout quelqu'un qui commence, tu sais, parce que quand, là, tu as fait plusieurs fois que t'en fais, là, comme, tu sais, quand à Sœur, là, je travaille pas mal avec Annie, tout ça, on s'habitue, elle engage des modèles, puis on est habitué à eux autres. Ouais. Elle a comme deux modèles, 3 modèles. On travaille tout le temps avec les mêmes. Ben oui. Parce qu'on est habitué avec. Ben oui, là, on va en agence, puis on va en choisir. Tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est sûr là, que là, ça coûte un peu plus cher, mais je veux dire, mais c'est ça, pour revenir aux gens qui commencent, regarde, tu peux prendre trois belles filles ou 3 beaux gars dans ton... Hey, regarde, il y a des belles filles qui viennent s'asseoir sur ta chaise, il faut juste que tu aies l'œil, que tu l'imagines maquillée, qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air, c'est juste ça. Parce qu'il y en a plein de belles filles. Ben oui, il y en a plein. Tu vas te promener d'un centre d'achat, là, t'en oui, il y en a plein. Tu sais, il faut que tu aies l'œil, dire, OK, c'est maquillé de main, elle va être hot, elle, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu peux. Ça, déjà là, ça va te coûter moins cher, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, en moyenne, mettons. Ah oui, c'est ça, je le dis. Moi, je leur dis, il faut 3 modèles minimum. Ouais. Mais des fois, je leur dis, écoute. Trouve-moi un 4e modèle. Parce que même si la fille est belle, ça ne file pas, cette journée-là. Là. C'est vrai. Puis là. Si t'as pas à choc ça fuck. Fait que je dis, ça, moi, on l'appelle le spare. Notre spare. Puis le spare, il marche souvent. OK? Là. Puis j'ai dit, Gab, trouve-moi un spare, là, puis je vais charger la moitié du prix parce que moi, ça me sécurise aussi. Ben oui. Comprends-tu? J'ai mieux l'affaire à. T'as raison. Ben oui. J'ai mieux l'affaire à 2 fois moins cher, peut-être 2 fois et demi moins cher, ça ne me dérange pas. On est séclé, là. Fais-moi ça autre. Parce que si t'as une modèle qui scrape ton shooting, c'est ça. Les 2 autres photos, ils n'ont plus de valeur. C'est ça. Il faut que ça soit tough, les 3, là. Ouais. Fait que quelqu'un qui fait un Canadien. 6 modèles, idéalement, il prend les 5 meilleurs. Mais à cette heure, ce qui est le fun, c'est que ça a changé beaucoup, hein, les règlements. Avant, là, il nous disait qu'il fait 5 modèles différents. Oui, c'est fini, ça? Oui, c'est fini, ça, Eureka. Peut-être tu peux trouver comme une belle... Tu t'engages une fille ou un gars d'agence. Puis là, tu fais 2 shootings avec. Exact.
C'est cool, là. Tu Ben comprends? oui, là? ben oui. Fait que là, ça, c'est depuis la pandémie, en fait, parce que le monde dit, hey, tabarnak, là, moi, t'es bientôt d'ouvrage, il faut que tu aies 5 top models différents, c'est pas facile à trouver, là. Fait que là, ils sont comme. Ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts. Voilà. Fait que tu vois, puis écoute, moi, Stéphane, là, j'en ai connu des coiffeurs, là. Ça leur coûte, puis on compétitionne contre eux, là, 30-40 000 le shooting. Là. Ben oui. C'est pas rare, là. Ben oui. C'est pas rare, là. Moi, on m'a déjà fait dire à un moment donné, là, je faisais un prix, là, mais c'est sûr que j'allais un peu plus haut, là, puis ils me prenaient pas au sérieux, là. Non, c'est pas assez cher. Ça se peut pas. Ben non, ça se fait pas. Ah ouais, c'est fou de même des fois, là. Puis j'étais content de voir que moi, les shootings, je faisais avec des jeunes. Mais écoute, on était en finale, c'est tout contre eux autres. Tu comprends-tu? C'est trippant aussi, là. Exactement. Ça, c'est Ça, là, c'est une belle... C'est une belle récompense. Ben oui, c'est une belle... Puis, je me souviens, des fois, je te croisais, puis au début, quand le numérique est arrivé, mais ça a fait en sorte qu'il y a plein de monde qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire, dont moi. Si ça n'avait pas été en numérique, j'aurais jamais pu le faire. Là, aujourd'hui, je serais capable parce que je comprends, mais je me serais jamais lancé là-dedans. Mais je me souviens qu'au début, je t'avais croisé, puis tu m'avais dit qu'il y a des photographes qui arrivent avec des caméras qui valent une fortune, puis tout ça, puis les gros setups tapent à l'œil, mais que tu avais été voir le shooting de Tony and Guy, je pense. Tu disais, ils prenaient des photos avec des petites caméras de rien. Ça m'avait tellement impressionné. Là. Puis si j'étais de même, moi, avec, là, je me disais, là, si on n'a pas le gros Kodak, là, puis 8 flashs, t'oublies ça, là. Puis Tony and Guy, dans les années 80 et 90, il faisait des images, mon gars. C'était incroyable. De fou, quasiment dans le garde-robe. Hein, tu me disais? À un moment donné, je jouais des photos de behind the scenes, je te jure, Stéphane, là. C'était grand, là, gars. C'était 8 pieds par 12 pieds, là, avec une bande, une guiline en arrière, mon gars, puis un flash, tu sais, je pense à une lumière, c'est un tungstène en plus. Là, ben, j'ai dit, tabarnak. On s'énerve, hein? On s'énerve pour le rien. Avec tes 6 flashs, toi. Eux autres, tu sais, c'est pas compliqué. En photo, là, c'est quoi le plus important? La lumière. Le sujet. Ah oui, c'est la modèle. C'est quoi qui est le plus important en photo? Le sujet. C'est vrai, t'as raison. C'est le sujet. C'est quoi qui est le plus important en photo? C'est le sujet. C'est un beau sujet. Déjà, tu pognes une belle fille, Stéphane, ou un beau gars, là, tu joues n'importe comment. C'est beau. Si, regarde, c'est beau. Un coucher de soleil, là, c'est tout le temps beau, hein? Pourquoi? Ouais. Parce que c'est beau. C'est ça. Ça s'invente pas du beau. Non, c'est ça. Ça s'invente pas. Tu peux l'améliorer, là, mais ça s'invente. De la base, ça s'invente pas. Mais si tu as un beau modèle, puis en plus, tu l'éclaires super bien. Là, c'est fou, là. Ben oui. Puis Tu as une base d'éclairage aussi, tu sais. Oui. Mais je veux dire, si en plus, si tu travailles avec une belle lumière du jour, c'est écœurant aussi. Oui. Ben oui. Puis quand tu as des belles fenêtres de même, là, mais le X, c'est que si tu fais une collection... Puis à la fin, il fait noir. C'est sûr. Faut utiliser le soleil, là, il est là, on va le ranger là, mais ça marche pas tout le temps de même. Fait que je mange... C'est rare C'est rare que tu t'embarques là-dedans. C'est ça, c'est très rare. Ce que je peux faire pendant le shooting, viens, on va aller plus bas de la fenêtre, on s'en fait des... C'est un bonus, ouais. Un bonus, c'est ça. Puis on fait des fakes. Mais tu dis, là, on fait la collection de même, là. Non, c'est pas une bonne idée. Puis c'est pour ça, au Québec, hein, tout le monde, il me dit, ah oui, ça m'a été demandé souvent, puis ça m'a dit, hey, allez, on va shooter dehors. Non, je ne shoot pas dehors. Il fallait connaître ça. Mais non. T'es pas à Los Angeles, c'est là. À Los Angeles, là, tous les jours, il fait 32 degrés, 365 jours, prenez qu'un ciel bleu. Tu peux dire, dans 6 mois, on va shooter à telle place. Ouais. Au Québec, oublie ça. Peut vanter, peut mouiller. Au mois de juin, il neige, des fois. Je veux dire, tu peux pas... C'est ça qui est plate, parce qu'on a des beaux endroits, des belles... Hey, j'ai essayé, Stéphane, une couple de fois, là, l'enfer qu'on a vécu, là, les 42 degrés, man, humidité au max, les cheveux, ça tenait pas. Si tu regardes, là, c'est fou, là. Des fois, là, il se met un nuage qui arrive, il se met à mouiller. Là, t'es dans tout ton setup, là. Oh, bye-bye. Non, j'ai fait 3-4 fois, peut-être, mais non, trop risqué. Trop dangereux. Hein? Ça, c'est ça. Ça me fait penser à... dans Contessa, là, des fois, j'ai vu des affaires. Là, tu te dis, comment ça que ça s'est classé? Là? Y a-tu des affaires qui t'ont marqué dans des concours dans même? Tu te dis, comment ça s'est ramassé finaliste? Moi, j'avais vu, là, je pense au Contessa, tu voyais même pas si le modèle, le sujet, c'était un gars ou une fille.
La personne avait la tête en envers, les cheveux tout... Ça avait été coiffé en 2 minutes, ça s'était ramassé finaliste. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je me rappelle pas de elle particulièrement, là. Mais moi, il y en a fait qui m'impressionnait d'un gros. Là. Ouais. Écoute, en général, ce qui gagne, c'est quand même... C'est très beau. C'est très beau. Ouais. Mais moi, souvent, là, je suis arrivé, là... Tu sais, c'est de la coiffeur qu'on fait, hein, puis c'est de la lumière, on éclaire. Moi, là, j'éclaire un cheveu. C'est quand j'essaie d'éclairer un cheveu. Même si ton cheveu il est noir, tu as un fond noir, là, c'est très dur à éclairer, mais c'est un beau défi. Tu comprends-tu? Faut aller chercher les effets pour que tu sentes la forme du cheveu. Mais moi, j'ai vu des affaires qui gagnaient, là. Pas de lumière. Là, je dis, mais le juge, tu juges quoi, là? Tu vois même pas les cheveux. On hein. voit rien, là. C'est des fois. Là, c'est quoi qui a gagné? C'est le mot, le modèle. Là, tu dis, ça sera le fun. Qui nous explique. Qui nous explique comment ils ont jugé ça. Tu sais, parce que moi, il me semble que c'est une compétition de coiffeurs qu'on fait. Tu sais. Oui. Puis il y a une autre affaire qui va. On bitch, là, c'est la section bitch qu'on fait. Là. OK, oui, on bitch. Prends une gorgée, ça bitch mieux. Mais. Non, mais en 25-30 ans, c'est sûr qu'il y a eu des affaires de même qui t'ont choqué. Ou... Moi, je me souviens des fois, j'étais là, ça se peut Puis, pas. tu sais, moi, je suis pas un chialeux trop. Ça, c'est vrai que t'es pas un chialeux. Non, je suis pas un chialeux, mais, mais je le dis quand même doucement, diplomatiquement. Dans la catégorie éditoriale, ça, c'est une autre affaire. Puis, ils savent là, que je leur en ai parlé. Oui. Pendant des années. L'éditorial, là, c'est de la mode. OK? C'est quoi de la mode? C'est une histoire, puis c'est un vêtement aussi. Ben oui, puis un décor, une ambiance. Il faisait gagner un headshot. Ben oui. Toi, t'es là, tu te forçais. Moi, j'ai fait des belles affaires avec Marie-Josée. Là, tu te forces à faire des setups. Des belles affaires qu'on a faites, là. Éditorial. Oui. Elle s'en à la finale, je pense. Mais là, ce qui gagne. Là, c'est... Puis moi, j'en c'est parlais gênant, au là, supérieur. Là, ouais. Là, hey, il disait quoi? Ben, il disait, ouais, vous avez raison. Mais là, l'année d'après, là, c'était correct. Ça revenait correct. Puis là, 2 ans passent, puis ça revenait de même encore. Puis je pense qu'il l'explique mal aux juges. Tu sais, ouais. Il faut qu'il... Puis pourtant, là, dans leur nomenclature, tu sais, c'est quand c'est tout bien écrit, pourtant. C'est tout bien... C'est super bien écrit. Mais les juges, ils n'ont pas lu ça. Tu sais, c'est sûr, des fois, là, ils ont 150 photos à juger. Puis là, rendu, là, il faut qu'ils oublient. Oubliez pas, éditorial, là, vous savez c'est quoi? Quand tu ouvres Upper Bazaar, là, tu sais ce que ça a l'air, une photo de mode, là. Ça ressemble à ça, là. Puis tous les autres, il y en a qui travaillent fort sur ça. Ça décourage des participants. Ben oui, ça décourage. Y a-tu des années que Manick a eu, justement, des jugements tellement controversés qu'après, pendant 2-3 ans, il y a eu beaucoup moins de participants? Moi, je pense que oui. T'as-tu vécu ça? Ben, tu sais, moi, là, regarde, je vais dire quelque chose, là. Tu sais, quand le numérique est arrivé, là. Oui. Puis je les gars, moi, je vais être franc, là, je me rien à cacher, là. Puis on l'a vécu, on l'a tous vécu. Oui. C'était tentant, là. C'était tentant, là, de mettre la couette plus longue, là. Ben oui. Puis ça s'est fait. Ça s'est fait tentant, là. Ben oui. Puis regarde... Puis ça s'est trop tenté, Mais moi, je vais te dire, depuis, je te dirais, là, 3-4 ans, là, ça s'est calmé beaucoup. OK. Beaucoup. Pourquoi tu penses? Parce que les gens, ils prennent conscience que c'est du vrai, là. On aimerait ça voir plus de... Tu sais, puis moi, je leur dis, regarde, là... Tu sais, là... Mettons que tu shootes, là. Puis là, t'as la couette, là, elle est de même. OK? Là, t'as la couette... Puis là, quand on fait ça, là, elle descend un peu, tout le temps. Elle descend. Ça, c'est correct. Hey, garde, là, arrête, lâche-la, là. Moi, je shoot, là. Viens pas me mettre devant pour arranger ta couette. On sait que t'as vu de même. On le sait, t'es capable de la mettre de même. Une demi-heure. C'est ça, puis je vais te la remettre de même. OK, c'est correct, là. Regarde, je vais prendre le slow shot, là, m'en prendre, puis m'en mettre. Là, c'était ça l'idée. Mais là, c'est parce qu'il fait chaud, on shoot, nanana. Ben oui. Ça, c'est bien correct. Ben ça, c'est correct. Tu sais, la couleur des cheveux. Moi, là, quand je flash, là, ça dépend de tes flashs, là. Ben oui. Il n'y a pas un pigment. Ça change. Il n'y a pas un pigment de cheveux qui va refléter la lumière, que ça va revenir à ton Kodak, ce qu'on voit à l'œil. Fait que moi, je m'arrange pour que. Des fois, tu sens, quand là, ça sent plus vert. Quand je vais qu'on voit là. Ben oui, tu l'arranges. Tu la replaces. Mais tu sais, moi, là, pogner un cheveu, là, puis le mettre gros de même, là. Ouais. On l'a fait, là, le 6, 7, 8. Tu sais, quand on commençait à triper, là. Ça a comme exagéré. Ben oui, il y a eu une exagération. Le monde a chialé, ils ont eu raison. Puis, gars, moi,
Puis après, puis les gens, ils se sont dit, ben, gars, je suis On bon. arrête de faire ça. Ben oui, gars, je suis bon de tout. Ils savent là, ils sont tous des gens ils sont capables. Fallait à la boule, là, gars, mais je vais t'attendre, là, puis préparer avant. Puis si tu as des affaires à faire durant le shooting, gars, il y a personne qui va faire une crise de cœur ici à matin. Là. Fallait, on va t'attendre, puis c'est tout. Là. Ben on va faire autre chose pendant ce temps-là. Tu sais. Tu parlais du argentique. Pour ceux qui ne connaissent pas la photo, du argentique, c'est dans le temps des pellicules qu'on a vécu pendant très longtemps. Puis après est arrivé le numérique. Toi, tu as été argentique un méchant bout, là. Puis ça demande beaucoup de... Faut que tu comprennes ce que tu fais. Oui, exactement. C'est un vrai métier, là. Puis là, est arrivé le numérique. Moi, j'ai plein de monde que je connais qui sont photographes. Il y en a que ça a frustré les photographes. Puis il y en a d'autres qui ont dit « Je m'adapte vite à ça, je change. » Puis il y en a qui ne voulaient pas changer, qui ont continué en argentique un méchant bout. Ouais. Puis ça a fait mais aussi... tu ne pouvais pas gagner ta vie en faisant juste de l'argentique. C'est ça, à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire les virages. Mais... Puis aussi, ça a amené une compétition parce qu'il y a plein de monde... Ça a démocratisé la photographie, mais oui. Toi, tu as vécu ça comment, tout ça? Ça a-tu pris du temps avant que tu changes? Ouais. Moi, là, j'ai fait Moi, je suis procrastineux. C'est mon plus gros défaut. Quand je veux pas apprendre ça. Non, je suis la vraie, c'est comme si tu remets au lendemain. Ben oui, c'est ça. Hein, tu dis comme moi, je sais pas parce que je voulais pas l'apprendre, mais j'ai tiré la sauce beaucoup. T'étais bien, toi, t'étais en pantoufle. J'ai tiré, j'étais tellement habitué avec ma technique. Tu sais, on faisait du cross-process. Te rappelles-tu la patente qu'on faisait, là, c'était comme... Puis ça faisait beau, là. Ouais, c'était cool, mais c'était comme arrangé un peu, mais c'était cool, là. Tu sais, là, ça faisait une belle peau blanche, des couleurs, plus flash. Plus flash, c'est ça. Puis là, moi, écoute, c'est ça, j'ai pogné le train assez tard, en 2003, 2002. Que t'as changé en numérique? Ouais, en 100%, là, ouais. Et puis là, il fallait que tu apprennes Photoshop. Oui, il fallait que j'apprenne Photoshop. Tu devais capoter. Ben oui. Puis c'est Photoshop, là, je le sais, là, mais je ne sais pas 30%. Là, c'est tellement puissant, mon gars. Il y a plein d'affaires, tu comprends? Là, c'est fou, là. Puis écoute, moi, tu sais, j'aime encore ça, là. Tu sais, les jeunes, ils reviennent au... je sais pas si tu as remarqué, les jeunes... Ben oui, mon gars, il s'est acheté un Olympus, le premier Kodak. Puis moi, il y a 3 ans, là, je me suis acheté un roulé, que j'ai laissé un beau roulé flex, j'ai payé ça une fortune, là. Mais une fortune assez chère. Puis j'aurais le goût d'en refaire encore. Ouais, c'est drôle, hein? Puis j'ai encore mon agrandisseur, puis tout ça, moi, dans un coin chez nous, là, puis j'en ai redéveloppé des films, là, en 2018-2019, là, j'ai redéveloppé des films noir et blanc, mais j'ai pas installé mon agrandisseur, mais je me dis, il y a quelque chose de magique là-dedans. De spécial, le grain. Ah, c'est comme, c'est pas pareil. Regarde, non. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Puis j'aurais le goût d'en refaire. Mais les jeunes, ils trippent sur ça, là. Oui, je savais même pas. Ben oui, c'est comme... Il y a une recrudescence. Puis là, les films, c'est rendu très, très cher, là. Mais ils s'achètent, des Kodak vintage, c'est tout. C'est fou, là. Puis là, en tout cas, pour ça, pour dire que... Oui, c'est sûr... Que toi, ça t'a pris un bout. Ouais, moi, ça m'a pris un petit bout quand même. Mais tu sais, je n'étais pas si en retard que ça, là. J'étais comme dans charnière, là, tu sais. Ouais. Mais, écoute, c'est sûr que tu commences ça, je reviendrai pas. Mais ça t'a-tu nuit? Est-ce que ta business a baissé parce qu'il est arrivé plein de photographes amateurs, entre guillemets, ou toi, ça n'a rien changé? C'est dur à dire, ça, hein? Ouais. T'as pas senti? Mais c'est sûr, comme je te disais, là, ça l'a démocratisé la photo. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui... Tu prends un Kodak, c'est trippant, là, tu fais la photo, tu vois les résultats, c'est aucune idée comment que le Kodak... Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, mais c'est beau, tu sais. Puis à un moment donné, tu achètes un an, puis ça marche. Ben, c'est sûr, tu sais. Probablement, c'est sûr que... Tu sais, il y en a, là... C'était ça arrivé une couple de fois, des jeunes, là. Moi, je les appelais les étoiles filantes, tu sais. C'est génial ce qu'ils faisaient, là. Les compagnies t'engagent. Là, tu sais que ce contrôle-là, c'est tout qu'il aurait eu, probablement, mais ils sont plus jeunes et plus beaux. Ouais. Plus extravagants. Ça va du jour. Hein? C'est ça, ça va du jour. C'est normal. Ouais. Puis là, à un moment donné, mais les flots, là, 2 ans après, tu n'entends plus parler d'eux autres, là.
Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas facile de gagner sa vie en photo. Là. Ouais, eux autres, ils s'imaginaient une Ben carrière. ouais, une carrière, tu sais, incroyable. Ils le faisaient pour le résultat, tandis que toi, tu le fais par passion. C'est ça. Fait que même si Puis t'es si un je veux- mois sans job, ben toi, c'est ça que t'aimes. C'est ça, exactement. Puis il y a tout le temps eu des hauts puis des bas, tu sais, puis je me fais dire souvent, demander souvent, tu fais-tu juste ça, toi, la photo? Oui, ben je gagne, tu sais, gars, je suis honnête, moi, je gagne ma vie, mais tu sais, gagner sa vie, c'est relatif à chaque personne. Ben tu sais. oui, mais toi, t'es pas un T'sais, gars qui a besoin d'une Porsche pour être non, heureux. ben exactement, c'est ça. Fait que ça aide quand t'es artiste un peu, hein. Je veux dire, tu sais, j'ai tripé, là, tu sais, je voyage quand même, oui. tu sais, je suis mon monde pareil, tu sais, mais je dis tout le temps, regarde, là, j'ai une petite affaire, je suis propriétaire d'une petite affaire, je me suis payé des lofts à 1500, 2000 par mois à l'époque, pendant j'étais capable de, je vivais dedans, je pouvais voyager un peu, travailler un peu. Puis tu sais, j'ai pas de chalet dans le Nord, j'ai pas une Mercedes, mais j'en veux pas non plus, là. Exactement. Fait que c'est pour ça que quand tu pognes des beaux contrats, des fois de 8-10 000 trippant, là, mais t'en pognes pas tous les semaines, là, à 8-10 000, là. Surtout, t'es à Montréal, là, c'est pas pareil. Puis même tu dis, à New York, ben, à New York, là, c'est 10 fois plus Il y a plus gros. de compétition. Ben oui, il y a 10 fois plus de photographes. C'est c'est pas facile, là. C'est vraiment une passion, hein. C'est comme, tu sais, c'est comme n'importe... Tout ce qui est artistique, un peu. En argentique, c'était quoi ta caméra coup de cœur que tu as eue? Moi, je travaillais avec l'Olympus en 35 mm. Puis après ça, je me suis acheté des vues Nikon, mon gars, des vues Nikon F de la guerre du Vietnam. Et pesant, mais c'était tough, ça, là. T'aimais ça? J'aimais ça. C'était à craindre, là, tout. Ah, là. ouais. Puis en numérique? Puis j'avais des deux corps aussi. J'ai travaillé avec Hasselblad, Bronica et Ça existe ça encore, Hasselblad? Ben oui, mais ça, ils sont numériques maintenant. Ça? Mais ils vendent encore ils en font plus des argentiques, mais tous les vieux, ils se revendent quand même. Ben oui, ça valait une fortune, ça? Ça valait une fortune, puis ça vaut encore une fortune dans le numérique. Oui, hein? Ah oui. Puis eux, c'était le lentille, la force? Ouais, c'est fait par Calzès. C'était très bon. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé avec du Bronica puis du Mamiya, là, puis leurs objectifs, lentilles, là, c'était très beau aussi. OK. Là, c'était très, 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 très clean. Puis là, tu travailles avec quoi présentement? Là, moi, je suis dans le Canon pas mal. Fais un bout, t'es dans le Canon. Ouais. Moi, écoute, c'est ça, j'avais jamais été Canon dans l'argentique. C'est un appareil photo qui ne m'attirait pas à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. C'était un très, très bel appareil. Tu sais, tu avais 5 grandes marques à l'époque. Tu avais Minolta, Canon, Olympus, Pentax et Nikon. Puis là, moi, j'ai eu Nikon plus tard, tu sais, puis ils ont des belles lentilles aussi. Puis, fait que là, j'étais avec du Nikon. Puis là, mais Canon était avant. C'était à l'époque les plus avancés. Le boîtier, surtout. Oui, tout. Tu sais, ça avait des 6D, des affaires de même. Ils sont tombés à 10D. Après ça, tu sais, on en a parlé souvent. 20D, 30D, 40D. Puis c'est ça. Ça, c'était pas les boîtiers professionnels en plus. Hein? Puis ça se vendait quand même à 1000 pièces du boîtier. C'était beau. Mais oui, c'était bien correct. Hein? C'est extraordinaire. Et c'est 6 mégapixels, Stéphane. C'est ça. Moi, c'est pour ça. Il y a 50 mégapixels. Hey, arrêtez, là. Tu faisais des posters de 4 pics, ouais! ça. C'était super. Ben oui, c'est sûr si tu le regardais là, mais le poster, là, tu le vois pas quand t'es là, là. Faut que tu te recules de 20 pieds, là. Là, tu le vois, puis ton œil, là, t'as pas un œil de faucon, hein, on est là. Fait que ton acuité de l'œil, là, il est pas assez bon, là, pour... Fait que c'est beau, là. Ben oui, c'est beau. C'était très... oui, mon gars. Puis là, c'est ça que je dis au monde, là, moi, je change un Kodak, là, le même matin, un 52 millions de pixels. Hey, garde, tes photos, comme je disais, j'en parlais avec Nathan tantôt, tu sais, on parlait 4K, 8K en vidéo. Arrêtez, moi, j'ai des chums, ils changent. Tout le monde regarde ça dans le téléphone. Ouais, ils changent de Kodak à tous les 6 mois. Arrêtez, tabarnouche, 98%. Puis en plus, on vertical. T'as besoin de moins de jus, quasiment. C'est comme... Arrêtez de capoter avec ça, là. Moi, je suis tout le temps que... Regarde, comment je disais ça, là? Moi, j'aime mieux une image floue, flat et sale, mais qui me fait passer une émotion, qu'une image qui est super clean, que j'ai zéro émotion. C'est vrai. C'est sûr, quand tu as les deux, c'est le coup de circuit. Mais oui, tu comprends, là? Commencez par me faire des belles images, là, on checkera le Kodak après. C'est pas le Kodak qui fait le... Non, c'est l'artiste. Mais non, puis tu sais, au début là, quand on était jeune, moi, il me fallait un Hasselblad, c'est comme sinon, je faisais de la merde. Non, à un moment donné, j'étais tellement pauvre au début que je me suis habitué.
Là, tu commences en photo, tu as un studio à payer. Pas d'argent, moi, pas acheter de l'équipement, là, t'as m'amené. Là, je suis avec des vieilles affaires. Des cartons, puis... Des vieilles affaires, mon gars. Puis ça marchait. Là, tu te disais, yeah. Puis là, le monde te fait ses photos quand même. Ben oui. Puis c'est pour ça, tu sais, moi, je voulais faire une histoire. Écoute, je voulais faire de la mode. Puis là, ben, il m'a dit, genre, tu t'appelles pas clin d'œil avec un équipement de marde. Là, des coups que ça explose, puis effectivement, ça a explosé. J'avais des vieux power packs, Stéphane, là, c'est épouvantable. Ouais. Un moment donné, là, je shootais des vieux power packs que je faisais remonter. Puis à un moment donné, je shootais, c'est une belle fille, là, je shootais clac. Elle a fait excusez, monsieur Comtois. Ouais, ça sent le feu. C'est normal, tu sais, je me retourne. Je te jure, la boucane, là, elle descendait de même. C'est pas un temps. Est-ce qu'on évacue, là, quoi, là? Fait que ça m'encourageait pas tellement à l'époque pour dire tabarnak. Mais ça, c'est pour te dire que, oui, j'ai travaillé avec des... Tu sais, c'est là que tu apprends, que tu t'aperçois que... Hey, t'es pas obligé d'envoyer le kit à 25 000 tout de suite commencer. C'est sûr qu'au fil des ans, là, j'ai acheté du stock parce que bon, ça allait bien. Ben oui, mais là, tu peux te le permettre. Ben c'est ton gagne-pain. Ben là, oui, toi, c'est ça, tu sais. C'est déductible d'impôt, mais ouais, go. Fait que là, tu dis... fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, tu tripes. Là, tu achètes des trépieds. Moi, j'ai des trépieds. Il y en a. Là, c'est tous des petits accessoires qui te font triper. Ben oui, ben oui. J'ai shooté avec des néons à un moment donné. Ça, je suis venu célèbre avec ça. C'est vrai, monsieur. Oui. Ça coûtait rien, ça. Le kit coûtait, c'est des néons, des 8 pieds. Oui. 80$ chez Home Depot. Puis tu as fait des shootings avec ça. C'était devenu comme une marque de commerce. Puis j'en avais en carré aussi. Ouais. Puis ça créait un carré dans l'œil. Puis le monde, il me reconnaissait grâce à ça. C'est fou, hein? Ouais. Il y en a que ça dérangeait, mais d'autres qui disaient, hey, c'est hot ton carré dans l'œil. mais tu comprends-tu? C'est ça qui est trippant en photo, c'est que tu sais, t'es pas obligé du tout à le monde. Mais non, regarde, assez des affaires. Assez de l'imagination. C'est ça. T'as pas peur. T'as-tu, dans tous tes modèles, as-tu eu un coup de cœur, une modèle qui s'est démarquée parmi... Ça, c'est dur à dire. C'est tough? Ouais, j'en ai, là, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'on a été un peu... Parce que là, tu sais, là, ça vire. Là, tu veux pas faire de la peine aux Non, autres. c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on avait comme des modèles fétiches, Ouais. Comme avec Guylaine à un moment donné, tu sais, avec Alain Pagé, tu sais... Puis, tu sais, il y avait... comment elle s'appelait, donc... avec Guylaine, tu sais, Joanie, on l'a shooté. Elle avait Virginie, on a commencé à shooter à 14 ans. Puis, tu sais... Là, les filles grandissaient avec nous autres. Puis, tu sais, avec Alain, il en a parlé. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Oui, qu'il y avait tout le temps. Elisabeth, tu sais, j'avais 13 ans, je pense, Elisabeth. On l'a fini à 40 ans. C'est fou, pareil. Ben oui, c'est fou. Mais ça, c'est des modèles parce que c'est que sont à l'aise avec le coiffeur puis toi. Dans le fond, ils connaissaient les deux. Moi, les modèles avec qui je travaille en ce moment, pas les modèles, mais les gens, comme Marie-Josée, il y a une fille qu'on prenait tout le temps. Presque tout le temps, pendant 10 ans. Parce que on les connaît, ils sont à l'aise avec nous autres. Les filles sont game. C'est très important que ce soit game pour les cheveux. Il y en a n'importe quoi. C'est c'est ça. Des fois vertes. Pas grave. Je délirais avec mon boss ce matin là, au bureau. Là. Puis, tu sais... Mais là, en plus, avec l'avènement des perruques, c'est une autre affaire, ça, là, qu'on a le doigt. Qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas avant, là. Fait qu'imagine, là, parce que essaye, là, de pogner un modèle d'agence. Puis des fois, elle veut pas les cheveux bleus. Chez montage, là. Ben oui. Hey, là, touche pas à sa couleur. Non. Touche pas à longueur. Tu peux même pas enlever ça. C'est ça. Hein? Puis là, avant, on pouvait dire, ben regarde, on la met d'une couleur, mais on va la remettre comme un thème. Là, il fallait que tu sois sûr de ton coup. Mais là, grâce aux perruques, là, tu peux appeler, tu dis n'importe quelle agence, puis tu leur dis. Puis ça, on parlait des modèles tantôt. C'est sûr que c'est le fun des agences. Il faut tout le temps regarder les New Face. C'est beaucoup moins cher. Ben oui. Puis il y en a qui sont très, très bonnes quand même. Ben oui. Puis là, regarde, puis tu peux être très chanceux. Puis, tu sais, New Face, ça coûte entre 5 et 600 $, 700 maximum là, pour plager. Puis ils sont contents, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme pour revenir au prix, tout ça, tu sais. Mais comme tu dis, on parle des modèles. Tu pognes un modèle que tu es bien avec, puis elle est fine, puis elle te donne de bons résultats, que tu as gagné avec,
ta garde, là. Ben, c'est sûr. Mais c'est ça, je dis au monde, ça devient là, ton porte-bonheur. change pas, là. C'est Change pas ça. de modèle, là. Ta garde, tu sais. Fait que non. Mais c'est comme... Ça devient comme une famille, à un moment donné. C'est vrai. Ben oui. Tout le temps le même monde. Tout le temps le même monde. Puis c'est sûr que quand tu fais un shooting puis tu as du succès, ben là, tu veux tout le temps reproduire. Tu veux plus changer ta maquilleuse, tu veux plus changer ton photographe, tu veux reprendre les mêmes modèles. Ben oui. Tu t'es rendu en finale, Ben tu as gagné. oui. C'est normal. Ben, c'est normal. Là, C'est normal, ça fait ça. Ben oui. Puis là, c'est sûr que là, on a parlé des concours en photo, mais tu as aussi pris plein de photos des gagnants de l'ABA, que là, c'était des compétitions live. Hey, ça, c'est une autre histoire. Tu n'as fait de ça, là. Hey, ça, j'en ai, là. C'est vraiment des dossiers pleins, là. Autant en Ben, négatif, c'est vrai. c'est fou. Comme... Hey, imagine, là, pendant une quinzaine d'années, Tu là, as fait ça 15 ans de temps. minimum. Tout prendre les photos des gagnants. Hey, Puis pas 80 juste les gagnants, tu prenais les photos de tous les participants Ben, en action, en plus. action. J'en ai des beaux dossiers, là. Écoute, il faudrait un jour que je ressorte tout ça avec des vieux souvenirs. C'est du monde qui sont même plus là. Puis, Des cheveux assez des cheveux. spéciaux. Ben oui, c'était capoté. Des fois, tu devais en Puis voir de mais toutes les tu- couleurs. ben, Il y en a qui finissaient même pas le cheveu. Ben non, c'est comme, tu sais. Puis là, tu voyais. Comment j'allais dire c'était de la vraie compétition? Ben, c'est que c'était live. Tu peux pas retoucher Écoute, une c'est couette. ride-on, là. Ben oui. Hein? S'il fallait là, il y avait 45 minutes, hein? Puis il fallait que ça soit fini, là, ta petite couette à la fin, là, terminé. Ouais, Puis là, tu avais 5-6 juges, hein, qui tournaient autour pendant une autre 45 minutes à checker. Et puis il y avait, tu t'en souviens des grosses années, il y avait 2000 personnes, spectateurs, j'allais dire. pour les compétitions de coiffeur. Hey, là, les gagnants, c'était... Ça criait la musique dans le tapis, hein? C'était Ouais. trippant, C'est pareil. le gars qui s'occupait de la musique. Tu Perron? Oui, Gilles Perron. Gilles Perron. Ben oui. Et tout le temps... Qui est devenu photographe aussi. C'est vrai. Ah, ben oui! Fait que, Ben hey, mais oui. c'était la folie, là. C'était la folie, là. Puis, tu sais, moi, là, tu sais, on parle là tu sais, on parle de... Moi, une femme qui m'a beaucoup aidé aussi, puis je l'ai rencontrée à l'ABA, elle aussi, avec L'Oréal, Doriane Dallati. Ah oui, tout le monde la connaît. Ben, tout le monde. Elle, oui. Doriane, là, tu sais, j'étais là sur place, sur le plateau, Ouais. puis c'est elle qui a comme parti le Color Trophy. C'est elle qui a parti Ben, ça? oui, parce que je me Mais en rappelle... tout cas, ça s'impliquait dans toutes Oui, ces oui, mais il me affaires-là. semble- Elle aimait les coiffeurs. Je pense que c'était ça. Mais je dis ça parce que, tu sais, quand j'ai voyagé un peu, je voyais que dans d'autres pays, ils l'avaient. Mais écoute, je te parle là, du premier... Elle avait fait ça à l'ABA, le premier Color Trophy. OK. Puis écoute, c'était avec elle. Puis comme j'étais déjà sur place... Hey, elle disait, Alain, veux-tu venir photographier mes modèles? Parce que on les photographiait après ça, là, un par un, souvent, ou pendant qu'ils se faisaient juger, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, ça amène tout à un moment donné, ben, l'événement événementiel L'Oréal, il m'appelait, il m'appelle encore, tu sais. C'est ça. Ben oui, tu sais, c'est comme, garde, c'est comme... Puis ça change de gang, là. Il m'appelle plus, après ça, mais... Il me rappelle, tout ça. Mais tu sais, là, j'ai eu Revlon, Wella, tout ça, là, tu comprends? Tu as tout fait les grosses Ben compagnies. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme je me répète encore, c'est tout du bouche-oreille. Puis parce que j'étais là aux événements aussi. Ils me voyaient. C'est Ben, c'est important de sûr. se faire voir, il paraît. Dans Ben oui. Ouais. Puis les Contessa, quand que la soirée des Contessa a lieu, ben toi, tout ton travail est déjà fini, mais tu y vas souvent quand même. Ben oui, je suis allé souvent. Là, il y a des bonnes chances que j'y aille. Moi, depuis la pandémie, je me rappelle pas. Ouais. Mais là, le premier, je pense que c'était l'an passé. OK, ben, il avait arrêté. Il avait arrêté, eux autres aussi, tu sais. Pendant la pandémie, tu as fait des zooms. Ah T'as oui, fait des ben, trucs, là. Ça, Toi, c'est tu- épouvantable. ça. C'est ça, là. Tu faisais des zooms. Ben oui. Tu sais, là, c'est ça. Ça, là, c'était comme... hey, faire des zooms. Moi, là, je suis bon... je me débrouille en photo. Puis à un Ben, moment donné, je me mais suis mis à faire de la vidéo un peu. Parce que j'aimais ça. Puis ça fait longtemps. Puis j'ai eu des belles jobs à New York avec Denis Lapointe à cause que je faisais de la vidéo? Parce que dans les années... au début des années 2000... Après 2008, 2009, 2010, je m'étais acheté un beau petit Sony. Puis j'aimais ça, filmer mes affaires, tout ça. Puis elle me fait une écoute, à un moment donné, Denis... Parce que Denis, il était directeur artistique à New York pour Clairol. Puis il me disait, hey Alain, tu connais quelqu'un qui viendrait à New York pour faire du behind the scenes en vidéo? Moi, je dis, ah, Danny, je sais pas, ça coûte cher, tout ça, je sais pas qui. Mais il m'a dit, toi, Alain, pourquoi tu viens pas? Danny, ben, il dit, je t'ai vu te tourner. Puis là, j'ai commencé à faire un peu de vidéo avec ça, un peu de montage, ça. OK.
Puis là, bon, le monde, il voyait, je savais qu'il savait que je faisais de la vidéo. Là, mon gars, il s'est mis à étudier là-dedans. Puis j'ai comme donné parce que tu peux pas faire les deux en même temps. Non, c'est ça. Ben non. Puis là, il faisait toutes les... juste deux Là, mes clients voulaient avoir des behind the scenes de leur show. Fait que là, William, il shootait ça, tout ça. Fait que là, le monde savait que je faisais de la vidéo. Pendant la pandémie, ça drop, hein? Fait que là, mon Legault qui dit... Là, il faut vous réinventer. Écoutez qui parle. Ils se réinventent d'eux autres au maximum. Hein? Voyons, ça fait 40 ans que je me réinvente à chaque shooting, parce que j'essaie de faire de quoi de différent à chaque fois. Hein? C'est ça. Fait que là, à un moment donné, Chantal de Wella, elle m'appelle. Puis là, les compagnies ont eu l'idée géniale. Mais oui, c'était génial. Les autres, quand ils ont vu l'outil... On fait des zooms. Hey, ça coûte bien moins cher. Tu ne déplaces pas les coiffeurs. Tu ne déplaces pas le coiffeur d'Edmonton qui vient à Toronto ou à Montréal. Tu le laisses chez eux avec un Kodak, toi, puis il nous fait un beau show, tu sais. Là, les compagnies avaient la brillante idée de dire, hey, on va faire des zooms en studio, tu sais, avec le propre ordi à eux. Oui, leur laptop avec la petite caméra. Puis là, Chantal a eu une bonne idée. Elle a dit à nous, puis il y avait plusieurs plateaux qui se faisaient à travers le Québec, tu sais. Oui. Mettons... je sais pas, L'Oréal en faisait un. Puis là, une autre compagnie Africantin avec d'autres, il en faisait. Tout ça. Ouais. Moi, Chantal a dit, moi, on va engager un gars qui a un vrai Kodak avec un zoom, puis on va, tu sais, pour qu'il puisse zoomer ses produits. C'est pas une mauvaise idée, tu sais. Mais oui. Puis là, Chantal a dit, t'es-tu capable de faire ça, là? Probablement, là. Moi, je suis pas bien bon dans les fils puis tout ça, tu sais. Fait que là, c'est correct qu'on fasse ça, c'est telle date, je loue un studio, un petit studio qu'on loue ici à Montréal, tu sais. Puis c'est trippant, là. T'es dans un studio, t'es pas dans ton salon, là, tu sais. Non, ça fait moins... Ton salon à la maison, là, je parle. Ça fait là, pas amateur. Non, c'est ça. Fait que là, un beau silo en arrière, c'est clean. On pouvait mettre les posters, tout ça. Tu montes le setup, là. Fait que là, moi, je suis OK, c'est correct. Fait que là, comment là, j'en parle? Mon gars, il fait de la vidéo. Il est venu t'aider, là, ton gars. Toi, t'as juste un gars? Oui, c'est ça. Fait que là... il a quel âge? Là, il a 25 ans maintenant. Puis il travaille là-dedans? Oui, il a fait son bac en cinéma TV. Oh, OK. Lui... Là, il travaille chez RDS un peu, là, puis des projets de documentaires. C'est le fun. Bon, oui, c'est le fun. Fait que là, il est venu t'aider. Non, pas en tout. Non? Mais non. T'aurais aimé ça? Ouais, fait que là, écoute ça. Fait que là, j'y en parle. Hein, puis là, j'ai d'autres chums, moi, qui sont hot en vidéo aussi, là, qui sont, tu sais, des gars hot, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'en parle à William. Il dit, t'es-tu fou demain? Bel encouragement. T'es-tu fou? Tu vas te péter à la gueule, c'est tous des fils plugués, c'est en direct, tout peut arriver. Arrête, voyons. Non, embarque-moi là-dedans. Moi, j'en parle à mon chum. T'es-tu fou, là? Hey, là, moi, le gros night, c'était à maintenant. Déjà, t'étais pas confiant. Oh non, c'est ça. Fait que là, j'ai le gars avec son... on va arriver. Puis là, je dis, moi, c'est ça pareil, moi. Hey, mon gars, j'ai pas dormi de la nuit la veille. Mais c'est sûr. Elle me donne le nom d'un technicien avec qui il travaille, lui, qui organisait ça. Là, il me dit, gars, il faut peut-être en faire une Magic Box. Des petites patentes, je connaissais rien. Là, mais que j'ai appris des affaires. Ça coûte de l'argent. Hein? Ben oui. Fait que là, il m'a dit, regarde, achète les câbles, tout ça, là, tu me le diras. Là. Puis là, tu sais, j'ai appris des affaires, pareil, Stéphane. Tu sais, je me réinventais. Moi, là, ben, je comprends. Puis on a fait... On a fait 3 au moins durant la pandémie, 2, 3 même 4, parce qu'avec Jean-Sébastien Tremblay, qui travaille là aussi, lui, il en avait fait un au bureau qui n'existe plus, qui a été acheté par Quentin, je pense, en tout cas. Puis là, on avait fait un autre, là. Fait que tu sais, j'avais travaillé un peu là-dedans. Ça a été popé? Ça a été popé, puis je commençais à aimer ça, mais je dirais que c'est stressant. Moi, je n'ai fait aussi des Zooms live, là. Avec mon gars Nathan, puis c'est stressant parce que là, des fois, il y avait du monde qui voulait poser des questions dans le Zoom, puis là, j'avais-tu bien branché le speaker, puis là, la personne dans le Zoom voulait parler à l'artiste coiffeur, puis les retours de son, puis le séchoir, puis... Tout peut arriver. C'est fou, là. Regarde, là, une petite panne électrique, il y a un fil qui saute, l'ordinateur qui ralentit, là, tout peut arriver. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Hey, moi, c'est sûr qu'au 3e, je suis plus à l'aise. Là, tu sais, le même Kodak, les mêmes fils. Là, sauf que, tu sais, à chaque Zoom, tu débranches tout. Là, tu rebranches tout. T'as-tu oublié de quoi? Non, là, il faut que tu checkes la veille, ça marche tout, là, tes fils. Là, hein? On s'entend-tu, là? Puis là, Manu, au début, là, ah, non. On avait un Zoom, mais maximum 100 personnes. Puis là,
sont 200 à vouloir écouter le Zoom. Et nous, là, t'apprends que faut que tu payes plus cher pour avoir... Ben, puis là, il faut un bon système Internet aussi, là. Puis ça se plug tout, là, ce gang-là. Là, c'est ton affaire. Ah non, c'est comme mon gars. Mais tu sais, moi, j'aime ça apprendre. Ouais, fait que, tu sais, j'ai dit, c'est cool. Là, j'ai encore tous mes petits accès. Là, c'est sûr qu'on en fait moins parce que, bon... Ouais. On n'est plus en pandémie, là. Mais moi, dit, les compagnies, là, ils tripaient. Ça a été bon. Ben oui, ça a pu donner une continuité, tu sais. Puis, regarde, ça a donné une continuité, puis les gens ont pu continuer à triper aussi. Oui, puis il y avait besoin de ça, les coiffeurs. Ben oui. Parce que c'est du monde qui aime le monde. Ben oui. Puis là, ils se retrouvaient tout seuls. Oui. Puis là, au moins, ils voyaient d'autres coiffeurs travailler. Puis il y en a gros qui ont dit après ça, parce que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui ont dit « Hey, on pourrait peut-être continuer, tu sais, donner des cours demain. » Puis il y a des coiffeurs qui sont montés au front un peu, ils ont dit « Gars, moi, là, quand je donne un cours, là, je veux 15 personnes autour de moi. Je les veux pas dans non, je veux me déplacer. » Ben oui. Ben oui. Puis elle me toucher. Ben oui. La personne, elle vient. Hey, c'est quoi ça? Tu peux pas faire ça avec un ordinateur. Là. Non, mais c'est une façon d'être quand même. Parce que moi, j'aime ça apprendre en vidéo. Moi, mais Isabelle, elle déteste ça, là, regarder des vidéos. Elle veut aller voir le coiffeur qui exécute. Regarde, c'est des écoles de pensée différentes. Exact. Je veux dire, regarde, tout est petit. Moi, je regarde bien des affaires. Ah, moi aussi. Moi, je trouve que les petits gars vont vite. Tu sais, là, quand tu fais apprendre de quoi, ça Photoshop, la flèche. Moi, je les arrête. Un 5 minutes, ça me prend 1h30, mon gars. Ils vont bien trop vite, les flots, tout à 22 heures. Tu vois, l'aiguille, ça va de même. Voyons, t'as amené des Ils pensent que tu suis puis que tu comprends. Oui, je pense que tu as plus dans 5 minutes, toi, là, le vieux croulon, là, dans voyons donc. Fait que là, une chance, tu peux mettre stop. Oui, pause. Mais je me pose souvent, mon gars, là. Voyons, je suis tout seul, quelqu'un me regarde. Ça prend 2 écrans. Eh ben, non, c'est fou, là. Mais tu sais, c'est une autre affaire, hein. Je veux dire, il faut tout le temps qu'on soit up-to-date, tu sais. Ben oui. Mais en même temps, c'est ça qui te garde en vie. Ben c'est ça, tu comprends-tu? Ouais. Mais ça prend de l'énergie quand même, tu sais. Puis, gars, c'est ça, il faut... T'as pas le choix. Non, c'est ça. T'as pas le choix, c'est comme dans n'importe quoi. Alain, t'as vécu ton premier podcast? Hey, ça me stressait au max parce que je suis une personne anxieuse, je suis un artiste tourmenté, tu vois. Fait que là, ça me stressait un peu, je t'avoue, mais je t'ai pas trouvé. On se connaît tellement depuis longtemps, Steph, puis je t'aime beaucoup. Puis, moi aussi. Puis je veux dire, regarde, ça a coulé comme ça a coulé. T'as été super bon. Fait du montage, puis c'est tout. Là, bon, il n'y aura pas grand montage à faire. Ben, on verra. T'es vraiment... Ah non. T'es vraiment bon. Bon, ben, merci beaucoup. Puis écoute... on a plein d'autres sujets qu'on pourrait parler. Hein? Exactement. Puis t'as écouté d'autres podcasts, puis il y en a qui ont parlé de toi. Oui, Alain a parlé de moi, ça, c'est sûr. Mais Alain, il parle plus que moi, c'est sûr. C'est comme blablabla. Mais tu sais, je me disais, je ferais pas 2 heures, moi, là. Mais on a quand même parlé, 1h15 à peu près. Ah oui. Ça a été super. Un gros merci. Je te remercie beaucoup. Hey. Puis j'espère que les gens... Ils vont... Comme fou de même, là! Ouais! J'espère que les gens ils ont su évaluer parce que t'es un gars de talent puis t'es un gars aimé. Regarde, c'est comme... tu mérites ton succès. Merci beaucoup. Écoute, je le fais naturellement, j'aime ça. Puis regarde, je suis bien avec le monde. J'aime le monde. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait que c'est rencontrer plein de monde. Le monde, il t'aime. Merci, Alain. Merci à toi. Bye. Bye, là.